c'est enregistré. Donc, je demanderais s'il vous plaît de l'accepter et de ne pas quitter. Donc, tout semble fonctionner. Donc, Jean-François, je te laisse la parole. Merci. Jen, je vais te laisser des questions, OK? Parce que moi, quand je suis en présentation, je ne vois pas rien. OK. Alors, bonsoir tout le monde. C'est bon, Jen, on voit mon écran? Oui, monsieur. C'est bon, OK. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Jean-François Hamelin. Je suis un des responsables du PDA, qui est le programme de développement des arbitres. Merci beaucoup de vous être joints à nous. On recherche des candidats pour l'année qui s'en vient, pour les années qui s'en viennent. Ça se peut que ça ne soit pas pour vous cette année. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Au moins, prenez les informations. Puis s'il faut revenir nous voir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on va vous accueillir avec plaisir. Fait qu'on va commencer la séance. Le déroulement de la soirée, on a peut-être pour 1h30 à peu près. Fait qu'un mot de bienvenue. La mission du programme du PDA, on va vous présenter les responsables là, du programme de développement qui travaillent avec moi là, durant toute l'année. La description de notre programme, on va vous expliquer comment faire partie de notre équipe du programme de développement. Ensuite de ça, il va y avoir une petite période de questions. On va répondre à toutes vos questions. Et puis, Fion de la soirée, c'est pas ça. Il va y avoir des témoignages. On a demandé à plein de monde là, qui ont passé par le PDA ou du monde qui sont dans le programme d'excellence, qui est un petit peu un niveau un peu plus élevé, de venir nous donner quelques témoignages. Puis, ça va être la fin de la soirée par la suite. Alors, pour la mission du PDA et du PABQ. Fait que le PDA, c'est le programme de développement des arbitres. Et le PABQ, c'est le programme d'excellence en arbitrage de Baseball Québec. Notre mission, c'est de créer les conditions idéales au développement des arbitres du programme et les aider à atteindre leur plein potentiel. En gros, c'est vraiment de prendre ceux qui sont intéressés, premièrement, à faire partie de notre gang, et puis à les aider, les soutenir, les superviser pour essayer de les emmener les plus hauts niveaux là, qu'on a en arbitrage au Québec. À quoi qu'on s'attend de vous? Premièrement, disponibilité. C'est sûr qu'en étant dans un programme provincial, on va vous demander de vous déplacer pas à toutes les fins de semaine, mais surtout quand vous allez commencer, je vous dirais que ça va être peut-être une fin de semaine dans l'année pour aller faire un championnat. Fait qu'il faudrait que vous soyez disponible une fin de semaine minimum dans l'année. Si vous êtes disponible plus que ça, tant mieux, on va en profiter, mais c'est le minimum qu'on vous demande. De l'autonomie, on n'est pas vos parents, on ne veut pas courir après vous autres. On a besoin, si vous faites partie du programme de développement, mais des fois, on vous demande de mettre vos disponibilités à jour, qu'on puisse aller vous superviser, des choses comme ça. On ne veut pas courir après vous. Quand on vous envoie un courriel, quand on vous fait un message sur notre page privée Facebook, on ne veut pas être obligé de courir après vous autres. De l'autonomie, c'est important. Puis pour les plus jeunes, c'est pas papa puis maman qu'on va prendre, c'est vous. Fait que moi, si vous ne pouvez pas aller dans un championnat, vous avez des questions, des choses comme ça, je m'attends à ce que ce soit vous qui allez nous écrire. Pas papa, pas maman. Papa, maman peuvent nous poser des questions sans aucun problème, mais moi, la personne que j'engage, que je fais affaire avec, c'est l'arbitre en tant que tel. Professionnalisme. Quand vous arrivez sur le terrain, je ne veux pas quelqu'un qui a une casquette à l'envers, des choses comme ça. On essaie de créer une apparence sérieuse, professionnelle, attentionnée. On va travailler là-dessus. Ponctualité. Je sais que quand vous faites des games régionales, vous pouvez arriver 15 minutes, une demi-heure avant. Nous, quand on est en championnat, quand on fait des tournois, c'est minimum 1 heure d'avance. Ça, c'est qu'est-ce qu'on s'attend de vous. Communication, comment je pourrais dire, entre collègues, avant les games, pendant les games, des choses comme ça, c'est des choses qu'on va travailler là-dessus. Savoir quand communiquer, comment bien communiquer de façon précise et courte. Sinon, le sérieux, je pense que je n'ai pas beaucoup plus que dire que ça.
Et dernière chose, quand vous faites partie du PDA, vous faites partie d'un programme d'excellence, on s'attend à ce que vous aidiez les régions, alors dans vos régions. Alors, quand vous allez venir avec nous autres en championnat, vous faites superviser, on vous donne des conseils, mais on s'attend à ce que vous rameniez ça dans vos régions pour aider les plus jeunes, pour qu'eux autres, à leur tour, dans quelques années, ils embarquent dans le programme de développement. C'est ce qu'on s'attend un peu de vous. Maintenant, on va vous présenter les responsables du programme de développement. Et on va... Oups, là, j'ai été trop vite. Hein? Jen, ça va être à toi. Attends un petit peu. Et voilà. Geneviève, je ne sais pas si tu veux te présenter. Bien sûr. Donc, Geneviève Saint-Arnaud-Gaboury, je suis coordonnatrice des supervisions et du recrutement pour justement le PDA et au niveau de Baseball Québec. Je suis membre du PABQ depuis 14 ans, exactement. Je suis une des premières femmes à avoir fait partie du PABQ avec, dans le temps, Élise Lallemand. Je suis membre aussi du comité provincial des arbitres, donc au niveau là, de la représentation des arbitres au niveau de Baseball Québec. Donc, pas juste pour le PABQ, mais également pour toutes les régions. J'ai été superviseur pour plusieurs championnats provinciaux de Baseball Québec et l'année passée, j'étais la responsable de m'assurer qu'il y avait assez d'arbitres pendant les championnats provinciaux et également là, de superviser plusieurs championnats pendant l'année 2020, non, plus l'été 2023. J'ai arbitré énormément de championnats canadiens dans les dernières années et en même temps, autant du côté masculin que du côté féminin. Donc, pour les filles qui sont présentes, là, sachez que c'est pas parce qu'on est des filles qu'on est uniquement réservé du côté féminin. On peut également se rendre du côté masculin aussi. Donc, de ce côté-là, là, ça peut être vraiment avantageux. Les hommes un peu moins, peuvent moins arbitrer du côté féminin. Par contre, ça peut arriver certaines fois. Et depuis maintenant l'été 2023, je suis membre de la liste internationale féminine. Donc, je pourrais être appelée à aller faire certains événements internationaux dans les prochaines années. J'ai également participé à un camp professionnel quand je dis juste avant la COVID, c'est vraiment juste avant la COVID. On est revenu et c'est arrivé. Donc, j'ai été là en Floride au camp de la MILB pendant une semaine où j'ai pu parfaire justement toutes mes connaissances. Donc, voilà, Jeff, c'était ma présentation. Oui. Merci beaucoup. Sébastien, c'est à ton tour. Ah, OK, t'as pas mis la page de jour. OK, c'est bon. Non, j'ai oublié. Bonjour tout le monde. Sébastien Provost. Je suis un de. Comment je pourrais dire? Je suis une des preuves qu'on peut quand même gravir les échelons assez rapidement en arbitrage au baseball si on est moindrement sérieux. J'ai commencé, moi, à arbitrer au baseball en 2017 seulement. Donc, c'est quand même assez rapide. Je suis membre du programme d'excellence en arbitrage du Québec, de Baseball Québec depuis 2019. Et au même moment, j'entrais aussi comme superviseur du PDA. Donc, quand le PDA a débuté cette activité en 2019, j'ai pu débuter comme superviseur. Je suis aussi superviseur durant les championnats provinciaux 2A. J'étais avec Jean-François l'année dernière au Jeux du Québec, justement. J'ai fait surtout du 13U et des championnats féminins au cours des années, mais vous pouvez me voir ma face un peu partout dans les championnats. Pour certains, c'est peut-être pas une bonne chose. J'ai été aussi, j'ai fait mon premier championnat canadien l'année dernière à la Coupe Rick Arthur à Laval. Très, très belle expérience, c'est plaisant. Et puis, quand on monte les échelons, qu'on se rend justement sur la liste nationale, qu'on est en mesure de pouvoir faire des championnats, c'est là vraiment qu'on apprend vraiment les dessous de l'arbitrage, puis vraiment comment il faut élever son niveau là, à ce moment-là. C'est vraiment plaisant. Si vous voulez un jour en arriver là, c'est pas compliqué. On met du sérieux dans son travail. On essaie de prendre tous les conseils qui sont donnés par nos superviseurs au fil de la route, puis on met ça en action. Puis honnêtement, si vous êtes le moindrement à l'ordre dans votre affaire professionnelle, comme disait toutes les valeurs que Jeff disait tantôt,
c'est pas trop compliqué. On va habituellement vous tomber dans l'œil des gens qui veulent vous faire monter. Donc, voilà, c'est pas mal ce que ça ressemble de mon côté. Merci, Sébastien. On va être rendu à Mathieu. Mathieu, c'est à toi. Salut gang, membre du PDA, du PABQ, membre du PDA depuis 2019 comme candidat. Aussi commencé comme arbitre en 2017, assis à côté de Sébastien, honnêtement, dans la même formation ensemble. Anciennement. Là, je t'ai à côté, là. Ouais. Anciennement président de Baseball Québec Région Outaouais, maintenant responsable régional des arbitres en Outaouais, superviseur PDA et championnat 2A. Je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'en fais quelques-uns l'année passée, puis cette année, je compte en faire pas mal. Et aussi participer au championnat canadien 13 national en 2022. Ancien militaire de 15 ans comme formateur. Donc, la formation, c'est vraiment mon dada. Et puis, redonner à vous, redonner à la comment je pourrais dire, la relève qui s'en vient, ça, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous redonner, puis de voir les gens. Puis, honnêtement, si j'ai un objectif avec vous, c'est d'un jour vous voir me dépasser. Donc, ça va être vraiment plaisant pour moi de voir ça. Donc, oui, l'aventure commence pour vous bientôt, j'espère. Puis, croyez-moi que c'est quelque chose de très plaisant. Checkez-moi la face là-dessus. C'est ça qui est le fun. À toi, Guillaume. Merci, Mathieu. Hugo, ça va être à toi. Yes, bonsoir tout le monde. Faut que je fasse mon CV baseball au complet ou je peux résumer? Parce que sinon, on va envoyer le monde prendre une pause. Résumer. Non, parce Okay, qu'on on va va résumer. vraiment jusqu'à demain si tu fais ça, Hugo. Non, ben moi, le baseball, pour moi, ça a commencé en 1987 comme arbitre jusqu'en 2007 avec tous les calibres du T-ball, aller jusqu'au baseball pro indépendant, à peu près 400 matchs pro en carrière d'arbitrer. J'ai quitté là, en 2007 pour revenir en 2019 pour réaliser que ma place n'était plus nécessairement sur le terrain parce que ma disponibilité en temps versus les objectifs que j'aurais eu de retourner sur le terrain, ça ne fitait juste pas. Donc, je m'implique au niveau du PABQ principalement comme coordonnateur ou directeur du PABQ et également comme assignateur provincial. Donc, j'assigne tout ce qui est 15U2A, 17U3A, la Ligue junior élite, baseball majeur, l'ABC, collégial à RSEQ, là, à peu près tout ce qui est provincial. Puis évidemment, avec Geneviève, Jeff puis sa gang, collabore aussi aux différents événements provinciaux là, dans le 3A ou à certains événements là, au niveau du 2A. C'est ça, moi, ma job, c'est de voir lesquels qui ont le plus de potentiel dans la gang que Jeff et compagnie préparent puis travaillent avec, puis de les amener au PABQ. C'est de rajeunir le staff au niveau du PABQ, ramener des plus jeunes faces à l'intérieur du groupe d'arbitres junior élite puis de la Ligue senior aussi. Donc, c'est ça. Tantôt, Jeff a mentionné des choses super importantes en entrée de jeu, la disponibilité, la volonté. Je le disais en meeting à des gens en fin de semaine passée, puis je le dis tout le temps. La réalité, c'est que je peux vous apprendre toutes les règles du baseball, je peux vous apprendre toutes les mécaniques de déplacement sur un terrain aussi. On peut tout travailler ça. Mais d'être professionnel dans ce que vous faites, la disponibilité, d'être vraiment tout ce qui est l'extérieur du terrain, tout ce que vous devez avoir en vous, ça, je ne peux pas vous le montrer, puis c'est ça que je cherche. Je cherche le petit, en anglais, on dit le hit factor, le petit quelque chose d'intangible. Souvent, moi, c'est ça que je vais chercher chez une personne pour pouvoir l'amener, de la gestion de partie. Vous allez, ceux qui vont me voir dans les championnats ou sur des terrains de baseball, vous allez souvent m'entendre parler de gestion de match. OK? Plus on gravit les échelons, plus ça devient ça. Ceux qui ont arbitré dans la salle des gros niveaux, puis même vous autres, vous l'avez vu, souvent le plus dur à arbitrer, là, c'est le U9B. C'est pas mal plus dur de faire un match U9B qu'un match U15 2A. C'est plus difficile d'arbitrer un match junior élite qu'un match professionnel. Okay? Tout est plus fair, tout est plus franc, tout est plus parfait. C'est la gestion de match, la façon qu'on va se comporter qui va venir faire la différence. Puis c'est ce petit côté, quelque chose de là que moi, je vais travailler avec vous autres puis que je cherche là, pour amener au PABQ. Merci, Hugo. Plaisir. Maintenant, on va finir par moi.
Et là, hein? Alors, Jean-François, je suis un des responsables du PDA depuis l'année dernière. Je suis un ancien arbitre du programme. Je suis passé par là pour me rendre jusqu'au programme d'excellence. Alors, je suis encore membre du programme d'excellence. Je suis membre aussi du comité provincial des arbitres, comme Geneviève et Hugo. Membre du comité régional de la Rive-Sud de Montréal. J'ai supervisé plusieurs championnats 2A, 3A, supervisé les Jeux du Québec et j'ai arbitré aussi un championnat canadien il y a 2 ans. Ça devrait être mon tour cette année, là, ou en tout cas, j'ai eu des bonnes chances de retourner dans un championnat canadien cette année. Ça fait pas mal le tour de mon CV. Maintenant, on va vous parler de la vision du programme. Jeff, attends une minute. Y a-t-il des Ouais, questions concernant la présentation des membres? Y a-t-il des termes que vous avez fait? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ou quoi que ce soit, ne gênez-vous pas pour soit lever la main ou encore, là, comme mentionné, de les écrire dans le clavardage. Si dans le clavardage, on va répondre en direct là, par écrit. Mais gênez-vous pas, là. Le but, c'est de répondre aussi à vos questions là, en lien avec le PDA. Et comme vous avez pu voir, on a aussi avec nous Hugo là, qui est là pour le PABQ, qui est comme la marche suivante du PDA. Vas-y, Jeff. Good. On n'a pas de questions, c'est bon? Arrête, ça va? C'est good. Alors, la vision du programme de développement, c'est être la référence au plan du développement des arbitres, de l'encadrement des arbitres et des superviseurs de baseball Québec. Nous, ce qu'on veut, c'est amener les arbitres qui font du régional, qui font des parties là, de 15UA, 15UB, 15U2A, des choses comme ça, à les amener à faire du 2A, mais du provincial 2A, fait que des championnats 2A, et les amener aussi vers le 3A tranquillement. Et aussi d'amener des superviseurs de région à s'améliorer par les monter vers superviser des championnats provinciaux. Alors, ça, c'est notre vision. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour être un excellent arbitre? L'assiduité. Hein? Quand vous faites céduler une partie, ça peut arriver où il n'y a aucun problème pour canceller, pour annuler une partie, là, mais ça ne peut pas arriver 20 fois d'un été. Là. Quand vous dites que vous êtes là, on s'attend à ce que vous soyez là. Il arrive quelque chose, un accident, un contretemps qui ne peut rien faire, OK, mais ça ne peut pas arriver tout le temps. Ensuite, l'éthique de travail. Comment vous vous préparez, comment que avant les matchs, après les matchs, ça, c'est des choses qu'on va parler aussi pendant les formations, comment qu'on se prépare à ça, comment qu'on boit, comment qu'on se garde en forme pour faire une partie. Quand on va en championnat puis qu'on a 3 parties dans la même journée, ben, il ne faut pas juste manger des hot dogs puis du coke ou de la bière. Il faut vraiment se tenir en forme pour être prêt, pour être tout le temps alerte sur le terrain. Ensuite, l'effort. Il faut faire un pas de plus. Il faut tout le temps se donner un petit plus quand il arrive quelque chose sur le terrain après la partie. Bon, je vais aller voir mon livre. Il est arrivé un règlement là, que je ne suis pas sûr, j'ai pris une décision, mais je vais faire le pas de plus pour aller voir c'est-tu la bonne chose que j'ai faite, Puis ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. L'important, c'est de les corriger la prochaine fois. Faire une erreur, c'est une chose. Faire l'erreur 2 fois, là, ça commence à être moyen. Ensuite de ça, le langage corporel. Il arrive des situations dans les parties. Ça ne fait pas tout le temps notre affaire. Il y a quelqu'un qui nous achète, qui n'arrête pas de nous titiller un peu. Le langage corporel est important pour garder le contrôle de la partie. On va en parler plus tard si jamais vous embarquez avec nous. Ensuite de ça, l'énergie. Comment on se déplace sur un terrain, comment on se présente sur un meeting d'avant-match, comment on se présente aux entraîneurs et tout. Qu'est-ce qu'on dégage comme énergie, c'est important. L'attitude qu'on a. Ça va changer du tout au tout dépendant de quelle attitude qu'on a sur un terrain quand il arrive une situation. On peut gérer une situation de la même façon 2 fois, mais selon l'attitude qu'on va prendre pour gérer cette situation-là, ça va peut-être changer du tout au tout. Ça ne sera pas accepté de la même façon.
Ensuite, la passion. Je ne pense pas que j'ai beaucoup d'autres choses à rajouter là-dessus. Quand on aime de quoi, mais c'est toujours plus facile. Quand à la base, c'est un travail. Là. Oui, c'est pour avoir du fun, mais quand ça ne te tente pas d'aller arbitrer, c'est difficile. Quand tu as la passion et ça te tente d'aller faire un match de 15 UB pour aller pour aider, là, ben, ça paraît là, quand on arrive sur le terrain. Quelque chose de très important, accepter les conseils et les supervisions. Vous vous faites superviser présentement, ou en tout cas, j'espère que vous vous faites superviser présentement. Si vous embarquez avec nous, à toutes les fois que vous allez dans un championnat, vous allez vous faire superviser, mais ce n'est pas tout le temps par la même personne. Moi, j'ai ma façon de superviser, j'ai mes dadas que je veux qu'on travaille. Moi, la gestion de match, c'est important pour moi. Il y a des choses qui sont moins importantes, mais pour moi, la gestion de match, je vais en parler à toutes les fois que je vais superviser. Des déplacements il y en a que c'est des déplacements sur les buts, il y en a que c'est des déplacements en arrière du marbre, de la façon qu'on gère notre partie. Vous allez avoir plein de conseils différents pour la même chose. Moi, je peux vous dire de vous déplacer à une telle place. Hugo va venir vous superviser, il va dire moi, j'aime mieux que tu te places à cette place-là. C'est normal qu'on n'a pas tous les mêmes conseils. Par contre, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de prendre tous ces conseils-là puis de faire, selon vous, le meilleur arbitre. Vous prenez tous ces conseils-là, comment je pourrais vous dire? Vous prenez ce qui vous fait votre affaire là-dedans, puis après ça, vous partez dans vos régions, puis vous allez descendre des conseils aux plus jeunes. Ensuite, faire plus. Je veux juste un petit peu plus, essayer de dépasser vos limites tout le temps. Vous êtes sur le PDA, vous êtes classé pour aller faire des championnats 2A, puis là, tout d'un coup, on a un message sur le groupe qui dit « Hey, on a besoin d'un arbitre pour du 15U 3A, y a-t-il quelqu'un disponible? » Ben, essayez de vous dépasser, essayez de faire un petit plus, dire « OK, je lève la main, puis je vais me mettre en danger un peu, mais en danger dans le sens que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. » Ben, si on essaie de faire le petit plus, le petit pas de plus là, pour essayer de s'améliorer, c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Ensuite, se préoccuper de ce que l'on contrôle. Ça, ce n'est pas tout le temps facile, je le sais. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, on va avoir le temps d'en jaser beaucoup là, dans nos formations de gestion de match, mais des choses qu'on ne contrôle pas, on ne peut pas rien faire. On est en championnat, ils ont décidé de mettre 2 matchs collés parce que là, avec la température, ça ne fonctionne pas. On n'a pas le choix. On va se dépêcher à changer. On va switcher de place en 2 games. On n'aura peut-être pas le temps de prendre un gros lunch entre les 2 parties, mais on ne peut pas le contrôler, ça. C'est hors de notre contrôle. Ça fait pas mal le tour des habiletés d'être un arbitre d'excellence. Je ne sais pas si on a des questions par rapport à ça. Est-ce que Jen, as-tu de quoi? Tournez là. Non, pas par rapport justement aux habiletés. C'est certain que vous devez savoir là, que, selon moi, ce sont des habiletés qui se développent aussi selon là, ce que vous voulez vraiment avoir. C'est certain que la passion, c'est peut-être une des choses qui ne se développe pas. On aime ou on n'aime pas le baseball. Mais encore là, on est là pour vous aider en lien avec tout ça pour devenir des meilleurs arbitres. Puis en même temps, plus tard, on vous dira exactement là, en quoi consiste le PDA dans ce qui concerne les calibres d'arbitrage et les possibilités. Good. Alors, on va continuer si on n'a pas de questions. Pour les supervisions, on a une grosse équipe de superviseurs au programme de développement. Dans nos superviseurs, c'est tous des superviseurs formateurs qui sont membres ou des anciens membres du programme d'excellence. Des anciens membres parce que, bon, on a des arbitres qui n'arbitrent plus dans le programme d'excellence, mais qui nous donnent un coup de main en supervision. Et puis, on a une équipe disponible à chaque championnat. Fait que 1 ou 2 superviseurs, des fois 3 superviseurs qui vont être là en permanence avec vous autres sur le terrain pour vous donner de la rétroaction, du feedback. On est là en tout temps pendant les tournois, les championnats, les parties, là, les Final Four à la fin de l'année.
on va être là en tout temps. Et certaines parties aussi, durant la saison régulière, vont vous être... on essaie d'envoyer des superviseurs. Pourquoi? Parce que, surtout dans notre nouvelle gang qui arrive avec nous autres, on ne vous connaît pas. On veut savoir de quoi vous avez l'air pour savoir où est-ce qu'on va vous envoyer, dans quelle catégorie qu'on va vous envoyer dans les championnats durant l'été. Ou ça pourrait être aussi que vous nous appelez puis ou vous nous écrivez et vous dites « Hey, ça va pas bien de ce temps-ci, j'ai de la misère avec telle chose. On peut-tu me superviser? On peut-tu m'envoyer quelqu'un? » Si on est capable, ça va nous faire plaisir de vous envoyer quelqu'un. Ça, il ne faut pas gêner, il faut nous écrire, il faut nous le demander. Si vous ne le demandez pas, vous n'aurez rien, c'est sûr. Mais si vous le demandez, ça va nous faire grand plaisir de vous envoyer du monde pour vous superviser. Jeff, je veux juste rajouter en lien avec les supervisions parce que l'année passée, on vivait quand même un défi au niveau des supervisions, on ne vous le cachera pas. Puis, tu sais, je vois en plus qu'Elisabeth est là, Elisabeth Daudelin est là, puis je sais qu'Elisabeth a donc bien essayé qu'on aille la superviser l'année passée, puis que c'était un petit peu plus difficile. Fait qu'en même temps, Elisabeth, ça va peut-être répondre à ta question. Là, j'ai vu que tu avais la main levée. C'est certain que plus vous nous envoyez de disponibilité dans vos régions, plus on a de chances de pouvoir y aller. C'est certain que nous, on a des superviseurs, comme a dit JF tantôt, qui sont présentement actifs, donc qui arbitrent. Et on ne se le cachera pas, on vit la même pénurie, même en haute performance aussi, là. Mais on a de plus en plus d'anciens qui n'arbitrent plus actuellement. Donc, cette année, on va vraiment mettre le plus d'énergie possible pour que nos arbitres, qu'on ne vous verra pas dans le U15 3A ou qu'on ne verra pas dans le U17 3A, on va vraiment mettre toute l'énergie possible pour pouvoir aller vous superviser dans vos régions. Mais pour ça, on a besoin, comme a dit JF tantôt, on a besoin d'énormément de disponibilité, mais surtout vos games. Donc, quand votre booker vous sédule dans du calibre qui a quand même du sens, là, on s'entend qu'on n'ira pas vous superviser sur du 9UA ou du 11UB. Le plus possible, ça serait d'autres calibres. Si vous vraiment de nous en envoyer le plus possible, là, on va vous, dans nos réunions, on va vous mentionner que c'est à moi, dans le fond, que vous allez l'envoyer. Mais cette année, c'est vraiment une priorité pour ceux et celles qu'on ne verra pas dans le U15-3. Elisabeth, est-ce que ta question est toujours d'office? Oui, mais en fait, c'est que ma question est un peu spéciale parce que je viens de Laval, puis c'est Mitch, notre superviseur, le top, là. Fait j'ai demandé, est-ce que moi, je pourrais superviser des jeunes arbitres de notre région? Mais il savait pas trop, puis il m'a dit qu'il allait me revenir là-dessus. Fait que là, je sais pas si vous savez si je peux, parce qu'il savait pas s'il y avait des formations non plus pour ça. Il y a Jeff, des formations tu qui vas? s'en viennent. Oui, il y a des Il y en a- formations qui vont arriver OK, pour les c'est bon. superviseurs. Puis, on essaye fort pour les gens du PDA que vous ayez le cours. Ouais, OK, parfait. Merci. Bienvenue. Good. Excellent. Pas d'autres questions, Jen? J'ai une question en lien avec le PDA. Le PDA, c'est vraiment... non, c'est pas une loterie. C'est pas, on va vous mentionner là, un peu plus tard comment c'est possible d'entrer dans le PDA. Il y a eu énormément de différences d'une année à l'autre dans les dernières années sur comment on pouvait avoir accès au PDA. Mais on va vraiment dans les prochaines minutes, là, Jeff va vous expliquer comment on fait pour pouvoir avoir accès à ce programme. Ça va, Olivier? Yes. Good. OK. Alors, on va vous montrer la structure de haute performance. Comment que ça fonctionne, la structure? Comment on fait pour évoluer au sein du PDA et du PABQ. Juste avant ça, je vais revenir un peu sur le but du PDA. C'est vraiment d'aller chercher des arbitres dans toutes les régions, même les régions éloignées. Si on parle du Saguenay ou de la Côte-Nord ou peu importe, on a besoin de tout le monde parce qu'on a des parties qui sont dans ces coins-là. Fait que, on a besoin de tout le monde dans toutes les régions.
On a besoin de monde qui sont niveau 2, mettons, deuxième année, ou niveau 3, mais surtout des niveaux 3 qu'on recherche. Mais si vous êtes un niveau 2 et qu'on voit un bon potentiel en vous, ça va nous faire plaisir de vous embarquer dans le game. Nous, le but, c'est de vous amener à aller faire des championnats 2A. Ensuite de ça, vous allez avoir des recommandations. Suite au championnat, vous faites superviser à toutes vos parties ou à la plupart de vos parties. Vous avez des rapports de supervision. Et nous, ensuite de ça, on prend ça et on dit, OK, Gabriel, il y a eu un super championnat dans le 15 U2A. Il est prêt pour aller dans le 18 U2A ou il est prêt pour aller dans le 15 U3A. Ça pourrait arriver. On peut sauter des étapes par rapport à la progression. Puis nous, notre but, c'est de vous prendre au départ puis de vous amener le plus loin possible. Ça se peut que, comme arbitre, tu ne sois pas capable d'aller plus haut que du 18 U2A. Ça se peut. Il y en a qui ne sont pas faits pour aller plus haut. Ça se peut aussi que tu partes dans le classé 2A là, pour aller faire des provinciaux 2A, puis que tout d'un coup, on doit aller sur un terrain, puis OK, tu as vraiment un potentiel énorme, puis on t'emmène tout de suite dans le 15 U3A, qui est l'ancien Midget 3A, si vous voulez, ou Bantam 3A. Là. Fait que ça se peut aussi que vous sautiez des étapes. Mais nous, notre but, c'est vraiment de vous amener progressivement à monter les échelles dans le PDA et à la fin de la ligne, c'est de vous amener dans le programme d'excellence, dans le PDA. Fait que voici la progression d'un arbitre dans la structure du programme de développement des arbitres dans le PDA. Quand vous rentrez dans le PDA, vous êtes classé comme prospect. Fait qu'un arbitre qui est membre du PDA et qui est appelé à travailler durant les différents championnats 2A. Fait que quand vous êtes un prospect, vous allez faire vos parties régionales durant l'année et puis vous allez être appelé une fois, peut-être 2 fois dans l'année à venir faire un championnat. Fait qu'il y a des championnats de mi-saison, fait que peut-être un mois après que la saison ait débuté, puis il y a des championnats à la fin de la saison pour voir les champions. Fait que, comme prospect, vous allez commencer à continuer à travailler dans vos régions, puis ensuite de ça, aller faire un championnat ou 2, peut-être 3 dans l'année de 2A. La catégorie après, on appelle ça relève. Fait que ça, c'est un arbitre qui est toujours membre du PDA, puis qui est appelé à travailler sur les différents championnats 2A encore, OK? Mais qui peut aller faire des apparitions dans le 15 U3A. Ça veut dire que, encore une fois, vous travaillez dans vos régions, vous faites vos parties de ville, comme vous avez fait durant les dernières années. Vous allez encore une fois faire des championnats de A, mais vous allez peut-être faire à la place de faire le 13 ou le 15 U de A, vous allez peut-être aller faire le 18 U de A. Vous allez être appelé à faire ça. Puis, si on voit un super potentiel ou un bon potentiel, mais on va vous amener tranquillement pas vite à faire des parties dans le 15 U3A. Inquiétez-vous pas, on ne va pas vous jeter dans la gueule du loup. Vous n'irez pas faire ça avec deux arbitres de la relève qui n'ont aucune expérience. Vous allez tout le temps être jumelé avec des arbitres d'expérience sur ces catégories-là. Premièrement, c'est un niveau que vous voyez que vous n'avez pas vu encore. Il y a des règles différentes. Pour vous sentir à l'aise et tout, on ne va pas vous jeter dans la gueule du loup non plus. Là. Vous allez être bien accompagné par rapport à ça. Est-ce qu'on a des questions pour l'instant? Non, moi, je veux juste rajouter une chose, Jeff. C'est pas parce que vous êtes, mettons, que vous êtes rentré dans le PDA, on vous dit que vous êtes prospect, que nécessairement, il pourrait ne. C'est vraiment, comment je pourrais dire, fermé que vous ne ferez pas de 15 U3. Tu sais, c'est pas vous rentrez prospect puis toute l'année vous êtes prospect. Il peut avoir une possibilité si on voit que vous avez vraiment du potentiel ou pour X raisons que malgré que vous êtes, je vais dire malgré, c'est pas le bon adverbe, là, mais pas le bon mot, mais que même si dans votre description de niveau, c'est pas écrit que vous pouvez faire du 15 U3, ça se peut très bien qu'on vous appelle pour pouvoir en faire. Donc, c'est pas des descriptions qui sont sans changement possible, sans modification. On y va vraiment avec votre évolution, puis c'est certain que plus vous faites de parties pendant l'année, plus vous êtes ouvert aux supervision / coaching. Si vous êtes vraiment prêt à vous améliorer, ça se peut que
des niveaux plus hauts que ce qui est écrit, soit dans votre booking. Là. Exact. Tu sais, parce que tantôt, quand Hugo s'est présenté, Hugo, c'est lui qui va faire le booking du haut niveau. C'est un peu pour ça qu'il est là aussi avec nous autres. On travaille ensemble. Moi, si je m'en fais un championnat, puis que Malik, il me saute dans les yeux, puis c'est comme, wow, OK, il y a un potentiel pour aller plus haut, puis même s'il est juste catégorisé prospect, mais je vais appeler Hugo, moi, en revenant de mon championnat, moi, dire, OK, Malik, là, envoyez-le sur une game de 15 jeux 3A, ça vaut la peine. Là. On va l'essayer. Tu sais. On va, comme je vous dis tantôt, on ne va pas vous essayer si vous n'êtes pas rendu là. On n'ira pas trop vite, mais si on voit que vous êtes rendu là, si on voit que vous avez un potentiel pour le faire, mais on peut vous faire monter plus vite. Fait que ça, c'est pour le. Oui, vas-y. Si tu me permets 2 secondes, on a quelques officiels l'année passée qui étaient dans le PDA, qui devaient faire du 3A toute la saison. Puis par leur performance, ont fait du junior élite là, à la fin de la saison. Là, au mois d'août, là, ils ont eu la chance de faire 1, 2, 3, 5 matchs de junior élite. C'est des officiels qui, à la base, dans le début de saison, ne devaient pas nécessairement en faire. Mais le travail fait sur le terrain pendant l'année, les disponibilités, tous les efforts qu'ils ont mis, bien, quand est venu le temps qu'on avait besoin de monde au mois d'août, ils ont eu, ce qu'on a en langage sportif, ils ont eu le call-up. Alors, ça, c'était pour la progression d'un arbitre dans la structure du programme de développement. On va vous montrer vite la progression pour le programme d'excellence. Okay? Quand vous avez montré ce que vous êtes capable de faire sur un terrain au PDA, puis que là, on décide qu'il est temps pour vous de monter dans le programme d'excellence, vous allez tomber votre catégorie, ça va être 3A. Fait qu'un arbitre qui est appelé à faire du 15U 3A et du 17U 3A selon les besoins. À partir de là, vous allez tomber à un niveau 4. Fait que vous allez faire l'examen niveau 4 de Baseball Canada, puis vous faites partie du programme d'excellence. Le programme d'excellence aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est que vous allez tomber sur la liste nationale. C'est-à-dire qu'on a une liste de roulement. Puis chacun notre tour, on se fait offrir d'aller faire un championnat canadien. C'est à partir de là que vous allez être en mesure d'embarquer sur la liste. Puis à un moment donné, mais vous allez vous faire offrir d'aller faire un championnat canadien à Colombie-Britannique ou à Laval. Après le 3A, ceux qui performent bien dans le 3A, ils peuvent tomber espoir. Puis là, encore là, il y a des arbitres qui vont sauter des catégories. Là. Il y en a qui vont passer de 3A à junior, mais c'est correct parce qu'ils sont rendus là. Mais si vous n'êtes pas rendu là, puis mais que vous êtes rendu un peu plus loin que juste faire du 3A 15U, ben on va vous montrer tranquillement pas vite. Fait que la prochaine catégorie, c'est espoir. Fait un arbitre qui est principalement appelé à faire du 17U 3A tout au long de l'année, puis il peut faire quelques apparitions dans le junior élite. Fait que si on voit que ça va bien, que ça progresse bien, ben on va vous envoyer sur une partie là, avec des vétérans sur du junior élite. Ensuite de ça, vous avez fait vos classes, le monde vous aime bien, ça va bien. Il y a la catégorie junior, fait que vous êtes principalement appelé à faire du junior élite tout au long de l'année. Vous allez quand même faire du 3A si vous êtes disponible. Puis vous risquez de faire des apparitions aussi dans le senior élite. C'est sûr que si vous avez 18 ans, ça va être un petit peu plus dur. Il y a quelques exceptions qui vont dans le senior élite, même dans le junior élite. C'est pas tout le monde. Fait qu'on attend que vous preniez un peu de maturité et tout. Il faut vraiment être exceptionnel. Sinon, ben, vous allez rester dans le 3A pendant un petit bout, puis c'est correct aussi. Là, on a besoin dans toutes les catégories. Et puis, la dernière catégorie, senior, c'est un arbitre qui est appelé à faire du senior élite tout au long de l'année et du junior élite. Fait que ça fait le tour de la structure pour le haute performance. Est-ce qu'on a des questions, Jen? Non, dans le fond, la question qui arrive le plus souvent, c'est comment on fait pour rentrer dans le PDA. Alors, je pense qu'on y arrive, justement. On est rendu là. Avec tout ça. Mais gênez-vous pas, là, si vous avez d'autres questions, de les écrire ou de lever la main. Fait que, prochaine slide. Quand est-ce qu'on travaille, nous autres, au PDA? Tournoi de mi-saison, comme je vous ai dit tantôt, les tournois de mi-saison 2A, les championnats provinciaux 2A, ça, c'est relié directement à nous. Au fil que vous progressez dans notre structure, vous allez être appelé à faire la classique Claude Raymond, qui se produit une fois par année, qui prend les meilleurs joueurs de 15 ans ou 14 ans
et moins, si ma mémoire est bonne. Fait classique Claude Raymond, qui est un système à 3 arbitres. Fait on embarque un peu dans. On rajoute un peu des couches. Là. Un système à 3 arbitres, pour ceux qui connaissent, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il y a des déplacements qu'on n'est pas habitué de faire. Cette année, on ajoute la classique de Bob Bissonnette à notre cahier et les Jeux du Québec. Fait que vous commencez au sein du PDA par des championnats de A, puis après ça, on monte tranquillement pas vite avec les classiques et les Jeux du Québec. En partenariat avec le programme d'excellence, les championnats mi-saison 3A, championnats provinciaux 3A, ça va être surtout que les arbitres du programme d'excellence, mais vous allez être appelés à combler des trous dans ces championnats-là quand il manque des arbitres. Quand on vous appelle pour ça, premièrement, si on vous appelle pour y aller, c'est parce qu'on a confiance que vous êtes capable de le faire, puis profitez-en, prenez-les quand ça passe. Peut-être que vous allez vous planter, ça se peut. C'est pas grave. Au moins, vous allez avoir vécu l'expérience, puis c'est en faisant des erreurs, en s'enfargeant qu'on apprend, puis qu'on fait juste s'améliorer par la suite. Ça ne veut pas dire que si vous vous enfargez dans un championnat, qu'on ne vous appellera plus pour aller en faire. On va vous donner des trucs, on va vous superviser, on va vous dire sur quoi travailler. C'est à vous à mettre la main à la pâte, de travailler sur ces points-là, puis de revenir encore plus fort la prochaine fois. En 2023, on a été présent dans plus de 25 événements provinciaux. Fait que tous les championnats, les classiques, Jeux du Québec, on a fait plus que 25 événements, c'est beaucoup. On a beaucoup de trous à combler. Fait que même si on est une bonne gang dans le programme de développement, là, on a de la place pour tout le monde. Maintenant, je veux juste rajouter, attends, excuse-moi. Hey, vas-y. Juste avant, vas-y. Parce qu'il y a des femmes quand même, il y a des filles, tu ne l'as pas écrit. Mais pour les filles PDA, c'est certain qu'en quelque part, il y a le championnat provincial féminin qui vient jouer là-dedans aussi. C'est pas parce que vous êtes des gars que vous ne pouvez pas, mais c'est les filles qui ont priorité pour le championnat provincial féminin. C'est ce que je voulais dire. 2 questions dans On va aller un peu plus loin. Attends, on va aller un petit peu plus loin dans les questions. Cette année, on a eu la chance d'envoyer 2 filles dans un championnat canadien. Fait que des filles qui étaient avec nous autres dans le programme de développement des arbitres, qui n'étaient pas dans la liste nationale. On a eu la chance, là, avec l'aide de Baseball Canada, on a eu la chance d'envoyer 2 filles dans des championnats canadiens. On va en parler plus tard, mais vas-y, Jen, avec les questions. Question, est-ce qu'il y a un âge minimum ou maximum? Alors, âge minimum, non, pas nécessairement. Ce qu'on a dit tantôt, c'est niveau 2, deuxième année. Ça peut être aussi niveau 1, niveau 2, première année, tout dépendant de votre niveau d'arbitrage. Et encore, maximum, non, comme j'ai écrit, comme vous pouvez voir, là, il y a beaucoup de responsables présentement qui ont des cheveux blancs. Veux pas. Ou, comme a répondu Nicolas, bien sûr, qui n'ont pas de cheveux. Donc, non, c'est peut-être l'avantage du baseball, mettons, versus le hockey. Oui, on a besoin d'être dans une certaine forme physique, mais c'est peut-être pas la même chose qu'au hockey. Donc, il y a peut-être une plus grande possibilité, malgré un âge plus avancé. Pour vous dire, on a eu un arbitre au PABQ qui avait 72 ans. Hugo, fais-moi signe la tête. Non, exagère rien, là. Il vient d'avoir 71. Ah, excuse, hey, j'ai vraiment exagéré beaucoup. Donc, 71 ans qui a fait des Geneviève, un an à cet âge-là, c'est beaucoup. Tu as raison, Hugo. Donc, 71 ans dans le PABQ quand même. Sylvain, il fait signe non. Donc, c'est voilà. Puis, Olivier demandait, le PDA, c'est une école simple ou une liste? C'est pas une liste. Je peux pas dire que c'est une école. Par contre, on est vraiment là pour une structure de développement, comme a répondu Hugo. On est vraiment là pour essayer de vous accompagner à monter plus haut. Donc, il y a des formations, il y a des camps aussi, 1 camp à 2 camps par année, de la formation continue dès qu'un arbitre, je pourrais dire local ou régional, n'aurait pas accès. Donc, on essaie vraiment de vous permettre de vous améliorer puis d'être le meilleur possible sur un terrain. Alors, vas-y avec la fameuse question qui tue Jeff. OK. Alors, comment on fait partie du programme de développement?
L'année dernière, on était tous à notre première année, nous, comme responsables. Là, tous les responsables avaient changé là, dans la structure de Baseball Québec. Qu'est-ce qu'on avait fait? C'est on avait demandé d'avoir vos noms des personnes intéressées. Après ça, on a contacté vos responsables de chaque région pour savoir, avoir des nouvelles sur vous et tout. Cette année, on change notre façon de faire. Pourquoi? Parce que on a pris du galon, on a pris de l'expérience, on veut vous voir. On veut vous voir aller avant d'embarquer sur un terrain. Fait que cette année, il va y avoir une journée de détection des nouveaux membres du programme de développement. À Baseball Québec, on a un nouveau centre provincial des arbitres. Ça a été annoncé, je ne suis pas sûr si ça a été annoncé encore, mais on vient de signer avec Baseball 360 à Trois-Rivières. Ça va être la nouvelle place où est-ce qu'on va tout le temps se rencontrer une ou deux fois par année pour les formations au niveau provincial, puis pour des journées comme ça de détection de membres, de personnes qui sont intéressées à faire partie du programme de développement. Alors, on vous invite le samedi 2 mars. C'est quand même pas mal toute la journée, là, de 9h30 le matin à peu près 3h le soir. C'est écrit heure à confirmer parce que on va juste regarder avec Baseball 360. Là, on est en discussion cette semaine avec eux autres. Juste pour être sûr, là, on va vous reconfirmer les heures. Mais ça va être le samedi 2 mars à Trois-Rivières à Baseball 360. Durant cette journée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous évaluer. Vous n'êtes pas obligé d'arriver là stressé. Oui, on vous regarde. Je pense qu'on a assez d'expérience pour, même si vous manquez des pitchs, même si vous manquez des déplacements, on le voit que vous l'avez que vous avez ça dans le sang. C'est pas grave si vous vous trompez. On se trompe tout à le faire. C'est correct. Stressez-vous pas. On est là pour vous évaluer, mais on va faire un petit peu plus que juste vous évaluer. On va vous rencontrer individuellement, savoir pourquoi vous voulez faire partie du PDA, qu'est-ce qui vous intéresse, où est-ce que vous êtes rendu dans votre développement. Une petite rencontre là, de 5-10 minutes, pas plus. Rien de trop gros. Ensuite de ça, il va y avoir différents ateliers. Alors, déplacement sur le terrain. On veut voir vous déplacer. C'est quoi quand une balle est frappée, comment tu fais tes pivots et tout. On veut vous voir travailler par rapport à ça. Travail en arrière du marbre. Alors, qu'est-ce qu'on fait en arrière du marbre? Comment on se déplace? Le catcher se déplace? Comment on se place? Comment on se place pour recevoir des lancers, tout dépendant du frappeur, du côté du frappeur. Et on va avoir aussi un petit atelier sur la réglementation, un petit examen qui va être quand même rapide, pas un examen de niveau 4, puis avec des questions qu'il faut que tu ailles fouiller dans le livre. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut savoir, là? C'est que quand il y a une interférence sur le terrain, tu sais-tu quoi faire? Quand il y a une obstruction sur le terrain, est-ce que tu sais quoi faire? Parce que quand tu es sur le terrain, tu n'as pas ton livre. Fait que les questions, c'est des questions de base qu'un niveau 2, deuxième année, qu'un niveau 3 devrait répondre sans problème. Puis on veut que ça se fasse rapidement, parce que quand tu es sur le terrain, tu ne peux pas prendre 5 minutes pour décider. Fait on veut voir où est-ce que tu es rendu. Encore là, tu as eu de la difficulté dans ton examen, c'est pas grave, là. On veut voir où est-ce que tu es rendu. On veut voir d'où est-ce qu'on part avec toi. Ça ne veut pas dire qu'on va te prendre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas te prendre non plus. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on va évaluer. Et en bonus, on va vous donner aussi une formation sur la gestion de match. Comme je vous ai dit plus tôt dans la séance, là, moi, c'est mon dada. La gestion de match, là, puis Hugo, je pense qu'il a dit la même chose tantôt, ça part tout de là. Les chicanes, ça part de là. Quand ça va bien, ça part de la gestion de match. Tout part de là. On veut vous partir sur une bonne base. On vous donne une formation un petit peu plus avancée que ce que vous auriez eu sur une formation niveau 2 ou niveau 3, là, de niveau régional. La journée de détection, c'est le 2 mars. Il y a un coût de 20 $ pour s'inscrire, mais je pense que c'est 18 $ plus taxes. Là. On va mettre le lien dans la place où est-ce que vous vous écrivez dans le chat. Là. On va vous mettre le lien pour aller vous inscrire. Pour le 20 $, le dîner va être inclus. Et puis,
toutes les formations, l'information, ça ne vous coûte rien. On va être dans les lance-balles pour faire le marbre. Tout est inclus par rapport à ça. Fait que de réserver rapidement. Nous autres, on a besoin de savoir combien de personnes on va avoir pour réserver la bouffe, pour réserver le nombre de terrains qu'il faut avoir et tout à Baseball 360. Fait que réservez rapidement. Si vous ne pouvez pas être là, écrivez-nous. Nous autres, on veut absolument vous voir, mais si vous avez vraiment un empêchement, que c'est impossible d'y aller, on pourrait peut-être s'arranger pour une autre journée. On a peut-être une autre journée, mais ça va être genre le 3 mars. Fait que, je sais que c'est vous déplacer. Je sais qu'il faut aller à Trois-Rivières. Le centre il a été choisi parce que c'est pas mal dans le milieu là, de où est-ce que tout le monde part. Mais en même temps, vous faites partie d'un programme provincial. Fait il faut vous attendre à vous déplacer. Les premiers temps, dans le PDA, vous allez vous déplacer 1 ou 2 fois dans l'année, mais vous allez quand même devoir vous déplacer. Ceux qui sont trop jeunes pour avoir un permis de conduire, on peut regarder pour faire du covoiturage, parce qu'il n'y a pas juste vous dans votre région qui allez s'inscrire, dans le PDA sûrement. Il y a d'autres personnes, fait que il y a tout le temps un moyen là, de s'arranger là, pour faire du covoiturage. Suite à cette journée-là, vous allez être évalué. On va vous revenir à savoir si vous avez encore des choses à travailler avant d'embarquer dans le programme ou si on vous accueille les bras grands ouverts dans notre programme cette année. Suite à ça, il va y avoir une formation de 2 jours et demi. Jen, je ne sais pas si tu peux me sortir les dates, je ne les ai pas devant moi, mais on va avoir une formation qui va compter pour votre formation annuelle. Fait que vous n'avez pas, si vous rentrez dans le programme de développement, que vous êtes, qu'on vous dit OK, bienvenue dans le programme, la fin de semaine du, je ne me souviens plus quel mars, là, tu regarderas, s'il te plaît, Jen ou Hugo. Là, 29, 30, 31, Jeff. Bon, c'est bon. Fait que 29, 30, 31 mars, c'est la formation du programme de développement et la formation du programme d'excellence, du PABQ. Fait que cette fin de semaine-là, c'est à Baseball 360 encore. On arrive pour le programme pour le PDA, vous devriez normalement arriver le vendredi soir. On a des formations le vendredi soir, vous couchez à l'hôtel. C'est inclus dans votre prix d'adhésion pour le programme de développement. Vous couchez à l'hôtel le vendredi soir et le samedi soir. Et puis, on vous donne la formation avancée pour l'année qui s'en vient. Puis, comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de suivre de cours, vous n'avez pas besoin de faire d'examen autre que qu'est-ce que nous autres, on va vous faire à Baseball 360. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça, Jen? Oui, le coût du PDA. Donc, quand on embarque dans le PDA, je me souviens plus du coût, Jeff. Moi non plus, on va fouiller. On vous dit ça avant la fin de la avant la fin de la rencontre. On va vous revenir avec ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, les autres questions, je leur ai répondu. Payer la cotisation parce que dans le fond, il y a une accréditation qui est demandée par Baseball Québec. Non, vous ne devez pas la payer avant de ce côté-là. Ça va être payé là, avec votre accréditation pour Baseball, pour le PDA. Si ma mémoire est bonne, je vous dis un chiffre comme ça, il me semble que c'est 200 $ pour l'année. Mathieu Marcoux, il est-tu là? Il est avec nous autres? Non. Mathieu? Non? Bon. Fait que je crois que c'est 200 $ dans l'année. Qu'est-ce que ça en inclut, le 200 $ dans l'année? Mais c'est votre accréditation à Baseball Québec. Ça inclut la formation de 3 jours, de 2 ou 3 jours à Baseball 360 avec l'hôtel qui va être payé, les repas qui sont payés. Fait que les repas du samedi, le dîner du samedi, le souper du samedi qui vont être payés et le déjeuner du dimanche matin. Fait que ça, c'est inclus dans le coût. Et puis, vous avez au minimum une journée, un week-end de supervision avec nous autres là, sur un championnat quelconque durant l'année. Ça se peut que vous fassiez 1, ça se peut que vous en fassiez 2, 3 championnats durant l'année. Fait que ça, c'est qu'est-ce que ça l'inclut. Et puis, à la fin de l'année, ça marche encore comme cette année, vous allez avoir une journée aussi
de savoir où est-ce que vous êtes rendu. Fait que, au début de l'année, on vous voit à Baseball 360 pendant 2-3 jours, on vous évalue, puis à la fin de l'année, on vous rencontre une autre fois pour savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre développement, si vous montez d'échelon, si vous faites une autre étape, ou si vous restez là, ou si on simplement vous quittez parce que ça ne vous tente plus, ou vous êtes juste pas capable d'aller plus. 2 questions. Je vais commencer avec Éric qui a levé la main. Oui, écoute, question un petit peu farfelue, mais plus éthique dans ces formations-là. Oui, on amène notre stock d'arbitre, le masque et tout, mais l'habillement, vous attendez à quoi? Pantalon d'arbitre ou jogging, shirt, tu sais, qu'est-ce qui est, je vais dire, remarqué ou apprécié ou correct, là, tu sais? Cette année, là, ça va être... puis il y a aussi un polo qui va vous être donné, là, dans le prix là, qu'on vous demande, le 200 $. Pantalon gris d'arbitre, on veut vous voir avec vos pantalons de marbre surtout. Parce que cette année, on s'est ramassé dans des championnats, genre des championnats 3A avec des arbitres qui avaient des pantalons qui étaient en train de le péter sur le dos. Là. Fait que, on s'attend à ce que vous ayez votre pantalon gris d'arbitre puis un polo. Mais sûrement que vous allez pouvoir mettre votre polo là, qui va vous être donné là, lors de la rencontre, là, justement, de la rencontre de Baseball 360. Ça durerait 2-3 jours que vous allez être avec nous autres. Et donc, habillé en arbitre normal comme si on allait sur un terrain. Oui, mais pas un polo d'arbitre, ça va être un polo du programme de développement. Mais ça, là, ça va tout vous être envoyé là, quand vous allez vous inscrire là, pour la journée de détection, admettons. Pour la journée de détection, amenez juste un pantalon gris puis un polo régulier, là, ou un chandail, un T-shirt, ça ne me dérange pas. C'est une journée de détection. Mais pour ce qui est de la formation, ça va être avec un pantalon d'arbitre et le polo du programme de développement ou du programme d'excellence, tout dépendant dans quelle catégorie qu'on est. Parfait, merci. Autre question, Charles-Éric? Oui, ça va être... C'est Véronique. Ah, excuse, Véro! C'est pas Véro? grave. Oui, je n'ai pas été capable de le changer, désolée. Juste à savoir, puis entre-temps, là, parce qu'on a reçu pour s'enregistrer pour nos formations ordinaires, là, ça, on les fait, puis on s'inscrit normalement aussi si on décide d'aller là. Non. Non? Pas du tout? Ben, écoutez, si vous voulez être membre du PDA, vous pouvez attendre le 2 mars pour venir faire la journée de détection. Si on vous prend dans le PDA, vous n'avez pas besoin de faire de formation autre que celle du programme de développement. Nous, on va un peu plus loin on va beaucoup plus loin même que qu'est-ce que vous allez avoir là, dans une formation de ville. Là. OK, je me demandais juste comme parce que, tu sais, quand on s'inscrit, ça nous affilie à notre ville. Là, comme moi, c'est Terrebonne, mettons, mais suite à ça, il faut que j'avertisse juste le responsable de l'arbitre pour continuer à arbitrer. Oui. Dans notre gang, là, on a Mathieu Marcoux qui s'occupe justement de Sportle. C'est lui qui gère tout ça là, à Baseball Québec. Fait qu'il va tout vous arranger ça. Il va vous affilier avec les bonnes personnes et tout. Là, il n'y aura pas de problème. OK, merci. Puis si vous avez déjà payé, il y en a peut-être qui ont déjà payé les accréditations, c'est pas grave. Quand on va être rendu à payer pour le programme de développement, vous allez être remboursé là, de la portion que vous avez déjà payée. D'autres questions, Jen? Non. Hugo, es-tu prête? J'ai un petit slide avec toi. Expliquer un peu c'est quoi les assignations. Yes. Good. Donc, comme je le disais là, tantôt dans la présentation, j'assigne tout ce qui est Ligue provinciale. 15U3, 17U3, Junior Elite, Senior Elite, les matchs de l'ABC, etc. Okay? La façon que je fonctionne, on part avec les listes, autant la liste du PABQ que principalement la liste des meilleurs, ceux qui sont rankés les plus près au niveau du PDA pour faire du 15U3A. On fonctionne avec Sportle pour les assignations et les disponibilités. Donc, même si votre association locale, régionale n'utilise pas Sportle, vous allez devoir vous habituer à travailler avec Sportle puis y rentrer vos disponibilités. On parlait de professionnalisme. Jean-François, tantôt, il disait que ça prend du monde qui sont à leur affaire. On ne veut pas avoir affaire avec vos parents. Moi, encore moins comme assignateur. Donc, si je demande que les disponibilités soient rentrées pour une date X dans le système, puis que vos disponibilités ne sont pas rentrées à cette date-là, bien, vous n'aurez pas de match.
OK? Vous n'aurez pas de match sur le premier tour des assignations. C'est aussi simple que ça. Ceux qui me connaissent savent que j'ai des implications ailleurs aussi, puis dans d'autres sports. Puis quand je fais le booking, je m'attaque à ça, puis je fais le booking. Vous allez voir recevoir des matchs à 3-4 heures du matin là, parce que je déboule le calendrier. Mais vous n'aurez pas une chance de vous reprendre le lendemain, de rentrer vos disponibilités puis d'avoir des matchs dans le premier tour de booking. Je veux des gens qui sont sérieux. Si vous ne pouvez pas faire un match pour une raison X, vous avisez d'avance. Okay? Les assignations sont faites quelques semaines à l'avance, donc vous avisez. Okay? Si vous m'arrivez le mardi pour me dire ouais, jeudi, j'avais accepté un double dans telle région, mais je ne peux pas y aller pour X raison, ben, je vais trouver quelqu'un. Mais j'ai le défaut d'avoir une papier mémoire aussi. Fait que ça, c'est tendance. C'est sûr, vous êtes malade, il est arrivé un accident, votre grand-mère est décédée, c'est correct. Jeff l'a dit, ça arrive. 3 grands-mères qui décèdent dans le même été. Je comprends les familles d'aujourd'hui, mais 3 grands-mères qui décèdent le même été, c'est quand même rare. OK? Fait que soyez francs quand vous me donnez vos explications parce que de toute façon, vous allez dire la vérité pour laquelle vous avez cancellé un match à quelqu'un d'autre. Puis ce quelqu'un d'autre-là, pour se faire du capital à lui, il va me le dire, la vérité de pourquoi vous avez annulé. OK? Fait que dites-moi la vérité directe parce que je vais la savoir pareil, mes parents en arrière. Fait que soyez honnêtes dans ça. Ceux qui seront au PDA, puis tout ça, on vous expliquera plus en détail là, plus tard, lorsqu'on va approcher de la saison, comment fonctionne la rémunération des officiels à ce niveau-là. De toute façon, il nous reste des petites choses à régler aussi au niveau là, avec BQ, puis le réseau de développement pour ça. Mais moi, le message que je voulais vous passer ce soir, c'est vraiment soyez professionnels dans ce que vous allez faire à ce niveau-là. Vos disponibilités, le respect de l'horaire, d'arriver à l'heure. Tu sais, c'est pas compliqué, là. 45 minutes, 40 minutes avant un programme double de U15-3 ou de U17-3, si les arbitres ne sont pas arrivés, les coachs me textent. OK? Et là, ça part la patente. J'essaie de trouver ce que vous faites, j'essaie de voir qu'est-ce qui vous est arrivé. L'année passée, j'en cherchais un. Il restait à peu près une demi-heure avant une game. Il dit ouais, il dit, ça fait 1 heure, je suis arrivé, il dit, j'étais assis dans mon char, je jase au téléphone. Ouais, va-t'en dans le vestiaire des arbitres, s'il te plaît, que le monde arrête de te chercher. Là, donne signe de vie à quelqu'un. Là. Okay? Fait que soyez sharp dans ça. On fonctionne beaucoup, beaucoup avec Facebook, nos groupes Facebook, le groupe du PDA pour envoyer de l'information. Donc, vous allez voir, comme Jeff le disait, à un moment donné, hey, il y a un problème, j'ai besoin d'un arbitre ou 2 arbitres pour du 15U demain, après-demain, peu importe. Puis ça vous tente d'essayer ça ou vous êtes disponible, levez la main rapidement. Ça aussi, on leur marque ceux qui sont volontaires, ceux qui sont prêts, des fois, à la dernière minute, à s'organiser puis à aller à l'extérieur de leur région pour dépanner. Donc, tout ça va vous donner des points, si on veut, va vous donner du capital de sympathie qui fait que quand on discute après ça pour dire hey, ça nous prendrait quelqu'un pour venir au mi-saison U15-3A. Hey, un tel dans le PDA, là, il est disponible, il veut, il dépanne. Ah, crème, on va lui donner une chance, on va l'amener. Et oups, vous n'étiez pas supposé faire le tournoi 3A cet été. Vous vous retrouvez au mi-saison 3A. Puis, première nouvelle que vous avez, ben, vous faites du 17 l'année d'après ou du junior élite à l'intérieur d'1 an ou 2. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Fait que soyez vraiment sharp, soyez attentifs, soyez professionnels, puis le reste, ça va super bien se passer. Question sur les assignations. Il y a quelqu'un qui J'aimerais rajouter, Hugo, pour vos assignations. Là. Pour ceux qui se le demandent, admettons, vous faites un 15U3A, on vous paye à la partie oui, fait que c'est 60 ou 65 $ par partie. À moins que ça change, mais je ne penserais pas que ça change cette année. Et on paye aussi le déplacement. Mais BQ paye le déplacement aussi. C'est sûr que si vous faites du covoiturage, ça va être la personne qui va être assise côté conducteur qui va avoir le plus gros du déplacement. Puis vous, normalement, devrez avoir une petite partie de ça. Mais vos déplacements sont payés. Fait que si vous devez vous déplacer à 50 km de chez vous, ben, vous avez une petite rémunération qui est reliée à ça, là, à 45 sous du kilomètre. Est-ce qu'on a des questions? Fait que oui, pour les PA-BQ qui sont à l'antenne, là, vous venez d'entendre qu'il va y avoir une partie d'argent pour le passager. Là. On est en train de finaliser tout ça, mais oui, il va y avoir une petite compensation pour la personne qui est assise là, côté passager puis qui est responsable d'être le copilote. Ah ouais, hein?
J'ai dit ça, moi, là. Bon, on a dit beaucoup OK. de choses à soir qui n'étaient pas annoncées encore. Ben oui, hein? Voilà. Prochaine diapo, qui est la dernière avant la période de questions. Gestion de match, c'est mon dada, côté quand on est dans une partie. Mais l'autre, là, c'est se faire respecter. OK? S'il arrive quelque chose dans une game, après une game, avant une game, puis vous ne vous sentez pas à l'aise, vous vous faites crier après, vous vous faites intimider, gardez pas ça pour vous. Allez voir quelqu'un de confiance. Appelez-nous, appelez quelqu'un de votre région, appelez SportAid. C'est un organisme qui est sans but lucratif. Ils sont là pour vous. Il y a un numéro de téléphone. Malheureusement, je pensais que je l'avais mis, là, mais il n'est pas dessus. Mais il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler en tout temps. Gênez-vous pas, OK? Gardez pas ça pour vous autres. Appelez-nous. Appelez-nous, on est là pour ça. S'il arrive quelque chose dans une partie, là, ben, peut-être la prochaine fois, on va vous donner des trucs pour réagir autrement, différemment. Puis ça n'arrivera peut-être pas que peut-être que ça va arriver pareil. Peut-être qu'il y en a un pompon qui va se mettre à crier pareil. C'est pas grave. Je vous dis, là, laissez pas ça aller. Appelez quelqu'un de confiance. C'est bon? On est rendu à la période de questions. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une qui a des questions? C'est le temps. Il y a une question qui a été soulevée dans le chat sur les coûts. Puis, juste vous dire, là, il n'y a pas de différence entre relève et ces choses-là cette année. Le PDA, c'est un coût d'accréditation. Le PABQ, c'est un autre coût. Okay? Ça va vraiment avec le groupe. Fait que pour tout ce qui touche l'accréditation, les coûts, fiez-vous pas aux sous-groupes à l'intérieur des structures. PDA, c'est une chose. PABQ, ça va en être une autre. OK? Il y a une question qui vient d'arriver dans le chat qui était: peut-on arbitrer des connaissances des amis? Oui. C'est peut-être pas l'idéal, mais oui, ça peut arriver des fois qu'on le fait. Mais d'un autre côté, une de nos qualités qu'on doit avoir sur le terrain, c'est d'être impartial. Donc, il ne faut pas laisser La bonne réponse à ça, Geneviève, je pense, c'est: es-tu à l'aise des arbitrer? Si ça te rend mal à l'aise si ça te rend mal à l'aise parce que c'est un collègue de travail, puis ça te rend mal à l'aise d'aller travailler le lendemain ou de te présenter à l'école ou d'aller voir tes chums le samedi, ben peut-être que la réponse des arbitrés, ces gens-là, c'est non, je suis mieux de pas les arbitrer. Puis dans d'autres cas, ben, c'est des connaissances, pas vraiment des amis, c'est des gens qu'on connaît. Puis dans notre région, dans notre zone, dans notre ville, là, je veux dire, on connaît un paquet de monde. À un moment donné, si on décide de ne pas arbitrer personne qu'on connaît, on ne fera pas grand baseball, là. Ça va vraiment avec: êtes-vous à l'aise de le faire? Si vous n'êtes pas à l'aise et ça vous stresse parce que, non, moi, arbitrer Jeff Hamelin, on se connaît trop, puis, non, ben, je n'arbitrerai pas l'équipe de Jeff, exemple. Là. Okay? Puis ça, s'il y a quelque chose, dites-le, soyez à l'aise. Vous arrivez dans le PDA, vous avez joué U15 3A, U17 3A l'année passée, exemple, je ne sais pas, je vais dire n'importe quel, à Québec, mettons. Puis vous n'êtes pas à l'aise des arbitrer cette année ou d'arbitrer une des équipes, ben, Colin, on va s'ajuster, OK, mais encore là, soyez juste honnête, attendez pas qu'il arrive un problème, puis après ça, ouais, ben, je me doutais que ça arriverait, je n'étais pas à l'aise d'arbitrer cette équipe-là parce que mon cousin, il joue, puis c'est mon parrain qui coach. Et attendez pas d'arriver que les problèmes arrivent. Vous n'êtes pas à l'aise à quelque chose, dites-le avant. On va s'organiser pour vous mettre dans des situations que ce soit win-win pour tout le monde. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a Sylvie Lemire qui a la main levée. T'as-tu mis le micro? Bon, ben, je suis un peu arrangé comme la demoiselle. Ce n'est pas Sylvie Lemire, c'est son conjoint, Patrick Durand de Trois-Rivières. Moi, j'ai mes deux garçons qui sont arbitres. Je voulais savoir par rapport à la journée du samedi 2 mars. Oui. Dans le fond, moi, mon plus vieux, il va être niveau 2, deuxième année, mais mettons, après la formation du printemps. Fait qu'il est éligible quand même, dans le fond. Nous autres, là, on veut le voir. Quand Ouais, on va le ça. voir, on va voir où est-ce qu'il est rendu, puis on verra après qu'est-ce qu'on fait. Mais qu'ils viennent, on va
il va avoir en bonus une formation sur la gestion de match. On va lui donner, on ne fera pas juste le regarder arbitrer en arrière du marbre. Là. On va le regarder, puis on va lui montrer des correctifs à apporter. Fait que, même s'il est pris, tant mieux. S'il n'est pas pris, mais qu'il mette ça dans son bagage, puis que l'année prochaine, qu'il revienne, puis il va juste s'améliorer. Mais on va y voir. Ça ne me dérange pas, moi, qu'il soit juste sa 3e année d'arbitrage. Moi, je vais y voir. OK. Fait que je pourrais même emmener mon niveau 1 2e année aussi. Ben, un 2e année, pour nous autres, c'est un niveau 2. Fait que, c'est un niveau 2 c'est pas lui de bord. Les 2 premières années. OK. Bon. Fait que dans le fond, je pourrais emmener mes 2 garçons à la rencontre. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. On va les voir, ils vont manger avec nous autres, puis ils vont côtoyer du monde du programme d'excellence. Et, on va commencer à développer des relations comme ça, puis ça va être une belle journée. Là. Il n'y a pas personne qui va s'écrire après. La réalité géographique aussi peut faire en sorte qu'un officiel qu'on n'aurait peut-être pas pris tout de suite dans une région X va avoir une chance plus vite dans une région Y parce qu'il y a plus d'équipes, parce que la pénurie est plus importante. Fait que, certaines régions, pour ne pas les nommer, le bas du fleuve, le Saguenay, la Mauricie, entre autres, ben, présentement, il y a des opportunités dans ces régions-là qui sont peut-être moins présentes dans d'autres régions. Okay? C'est un fait, les chiffres sont là, il y a des opportunités pour vous autres. Bon, c'est parfait. Puis en même temps, ben, les formations sont à la maison, fait qu'on va y aller. Good. Fait que, merci. Ça fait plaisir. Jen? Jeff, il y a 2 autres questions, mais moi, je te dirais que vu que nos témoigneurs sont là depuis un petit bout, que j'en ai qui je vois qu'ils sont partis de leur cours d'université, etc. Quand dis-tu si on y va avec les témoignages, puis on reviendra avec les questions? Yes. Fait que, T'en as l'ordre de se coucher. Je pense que oui. On vous a préparé quelques personnes qui ont passé par le programme de développement, d'autres non, parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont dans la structure BQ, mais du monde qui ont eu plein d'expériences différentes, mais qui peuvent vous arriver bientôt. Fait que, on va commencer avec Elisabeth Leclerc. Elle va nous parler de la progression des arbitres au sein de notre programme. Elisabeth, est-ce que tu es ready? Élie, avant de commencer, je vais te présenter. Élie, c'est une arbitre de la région de Québec. Elisabeth faisait partie du PDA l'année passée et c'est une de nos arbitres, justement, qu'on parlait tantôt de la part de JF, là, qui a fait plusieurs championnats provinciaux et qui est allée dans un championnat canadien féminin U16 féminin, donc à l'île du Prince-Édouard. On n'était pas à la porte, et qui a vécu une belle semaine de camp en même temps. Donc, pourquoi qu'on a demandé à Elisabeth, c'est justement, dans une année, elle a vécu des championnats régionaux, des championnats provinciaux et un championnat canadien. Donc, Élie, tu as 5 minutes chrono pour que Sébastien puisse se coucher à une heure logique à la fin. OK, je vais arrêter de partager, comme ça tu vas être en avant. Oui, parfait. Bon, ben bonjour, moi c'est Elisabeth. Alors, moi, ça va être ma 4e année d'arbitrage cette année. Puis, j'ai intégré le PDA l'année dernière quand j'étais niveau 2.2. Au niveau 2, 2e année, ça l'a changé l'année dernière, comment on l'appelait. Moi, mon background d'arbitrage, comme je dis, j'étais dans la région de Québec. Et puis, avant d'être arbitre, moi, j'étais joueuse. Et puis, la grosse différence, moi, arbitre, pas dans le PDA, et moi, arbitre dans le PDA, c'était vraiment le feedback que je recevais. Moi, en tant qu'arbitre dans ma région, j'arbitrais normalement, je n'étais pas nécessairement supervisée. J'avais des petits mentors ici et là ça faisait plusieurs années qu'ils arbitraient. Mais sinon, dans le PDA, quand moi, j'ai rentré, avoir plus de possibilités de se faire voir. Juste le week-end de supervision avec plusieurs personnes comme Geneviève ou JF qui vous regardent, qui vous donnent du feedback instantanément parce qu'ils regardent certains détails que vous n'avez même pas pensé. C'est vraiment enrichissant. Alors, en rentrant dans le PDA, comme que Geneviève a dit, vous pouvez faire du régional et du provincial. Et puis, c'est sûr qu'en rentrant dans le PDA, vous avez plus d'opportunités
puisque votre nom est déjà sur une liste. Et puis, cette liste-là, il s'assure que tout le monde fasse au moins un championnat, que tout le monde ait l'opportunité de se faire voir par des superviseurs. Et puis, si ces superviseurs-là sont très approchables en tournoi, vous êtes capable d'aller leur poser des questions. Si jamais ils vous donnent des correctifs puis vous comprenez pas tant que ça, c'est possible d'aller plus loin, aller chercher plus d'explications. Et puis, je peux pas vraiment dire à quel point que passer une fin de semaine à coucher avec des arbitres, à manger avec des arbitres et puis à passer tes journées soit sur un terrain ou à regarder un terrain de baseball, c'est là qu'on apprend le plus puisque tu manges du baseball pour déjeuner, puis pour dîner, pour souper, en collation, dans ta bouteille d'eau, partout. Alors, c'est sûr que ça ouvre aussi plus de calibre. Alors, si vous êtes quelqu'un qui veut se pousser un peu plus, vous trouvez que vous pouvez en prendre un peu plus, que vous voulez vous voir, vous faire voir que vous voulez vous améliorer, c'est un bon programme pour faire ça. Merci, Élie. Merci beaucoup. Prochain, c'est Olivier Saint-Germain. Je te mets ça, Je me Élie. Je te mets ça, souviens ça sera Parfait, parfait. Allez, Alors, es-tu prête? Oui, vas-y. alors, Olivier nous a fait un petit visuel. Donc, je ne te présenterai pas parce que tu te présentes en même temps. Fait que vas-y, Oli. Oui, ben salut tout le monde, c'est moi l'étudiant malhonnête qui s'en va de son cours pour vous parler. Mais ça me fait super plaisir d'être ici avec vous ce soir pour vous parler. Fait que c'est ça, ben juste vite, là, en 30 secondes, là, ça va être ma 7e saison comme arbitre, 4e dans le programme. J'ai fait la plupart des championnats que vous voyez là. Fait que je suis ici ce soir pour vous parler vraiment d'arbitrer au 15U puis 17U 3A. C'est ma 3e saison dans le réseau 3A. Ça a commencé un peu comme JF a dit au début de la présentation, là, sur rappel au début. J'ai fait mes championnats 2A, 13U, 15U. Ensuite, ben, j'ai vu apparaître dans mon Sportal 15U 3A. C'est là que tu te dis, ben, OK, ben, je devrais être rendu. Ensuite, j'ai fait une couple de games avec des vétérans, comme on dit, là, des gens du PABQ qui s'étaient là avec moi pour aller sur le terrain. Au début, là, dans le 15U 3A. Ensuite, j'ai fait le 17U 3A, le 15U 3A pendant deux saisons. Ouais, 2 saisons. Le réseau 3A, c'est vraiment, ben, le terme, mettons, école, là, c'est un réseau de développement tant pour les joueurs que pour nous. C'est un réseau quand même professionnel, je dirais, comme une valeur du programme aussi. Ça te permet d'être autonome aussi, comme j'ai écrit. Ça donne l'intérêt de poursuivre, mais d'abord et avant tout, ça donne vraiment c'est quoi, mettons, être professionnel comme arbitre. C'est aussi un réseau que tu peux apprendre. Ben, oui, tu peux faire des erreurs sur un terrain. Ça va arriver, tout le monde va faire des erreurs. Mais à la base, le réseau développement, c'est vraiment pour pratiquer toute sa technique, puis toutes la technique, puis comment ça marche à arbitrer au baseball. Mais aussi, le réseau 3A, ce que j'aime là-dedans, c'est t'apprends, puis là, tu vas faire des championnats. Mettons, là, l'année dernière, moi, j'ai fait un championnat 15U 2A, puis j'ai vraiment vu la différence que comme, OK, ben j'ai le temps dans le 15U 2A de pratiquer mes affaires. Là, tu arrives au 3 en saison, puis là, tout ce que tu as appris, tu peux le mettre dans ce réseau-là. Ben, je vais donner un autre exemple. Tu fais beaucoup de 15U 3A, on te rappelle au 17U 3A. Tu sais, tu fais des matchs de 17U 3A, tu retournes dans le 15U 3A, il faut quand même tailler la tête haute. C'est pas un sous-classement ou quelque chose. Fait, ça te permet tu travailles tes choses, puis tu retournes dans le 17U 3A, ton tour va revenir, c'est sûr. Fait que c'est vraiment, il ne faut pas se décourager quand tu attends. Puis, c'est vraiment pour travailler, qu'est-ce que tous tes superviseurs te disent. Puis, un conseil que je donnerais vraiment, c'est chacun des superviseurs va toujours te dire des trucs comme qui peut être différent ou pas différent des autres. Le but, c'est de prendre tout ce que tout le monde te dit, mêler ensemble, puis fais-toi comme propre arbitre. Puis c'est sûr que le succès va venir par la suite. Puis enfin, le réseau 3A, c'est quelque chose c'est un réseau qui te permet d'apprendre. Donc, overall, c'est vraiment un réseau qui te permet d'apprendre. Puis c'est pas grave, disons, si tu passes 1, 2 ou 3 saisons dans le 3. Moi, c'est ma 3e saison. Puis j'ai vraiment beaucoup de fun à faire ce que je fais. J'adore me pointer au terrain. Je fais ça parce que j'aime ça. J'aime apprendre au prochain niveau. Donc,
c'est pas mal ça pour ce qui est du réseau 3. C'est vraiment pas une punition. Vous allez avoir beaucoup de fun. Puis si vous performez, vous allez avoir des petits bonbons à la fin de la saison. Au milieu de saison, comme vous voyez à l'écran, là, j'ai fait le championnat 17-3 puis le championnat 15-3. Fait que en date, c'est merveilleux ce qu'on peut apprendre dans le monde du baseball. Fait que ça résume pas mal mon intervention pour le 3 ce soir. Tu as fait 4 parties dans le junior élite. Oui, exact. 4 parties junior élite à la fin de la saison. Puis je pensais que j'étais pas rendu là, mais ça a l'air que mes performances sur le terrain m'ont donné la chance de faire du junior élite. Puis je suis super reconnaissant. Puis j'espère en faire d'autres dans le futur. Mais c'est sûr que avec des gens plus expérimentés, comme que j'ai commencé dans le 3 avec des gens plus expérimentés. Puis après ça, tranquillement, tu deviens le mentor. Dans le 3, j'ai fait beaucoup de matchs aussi comme étant un peu genre mentor avec les autres. Fait que c'est comme ça que je progresse. Je prends mon temps, lentement mais sûrement, puis tout va arriver. Hugo, Merci beaucoup. Hugo, il a levé la main, mais j'imagine que ce n'est pas une question. Je pense qu'il veut dire peut-être quelque chose en lien avec ce qu'Olivier vient de dire. Oui, exact. En fait, Olivier, tu sais, quand on parle des efforts qui finissent par être récompensés, ben, moi, je veux t'annoncer ce soir qu'officiellement, tu n'es plus dans le PDA. Donc, tu gradues cette année au PABQ, dans le groupe Espoir du PABQ. Donc, tu vas partager ton temps l'été prochain entre le U17 et le Junior Élite principalement. Fait que félicitations, tous tes efforts des dernières années portent fruit. Puis ça me fait plaisir de t'annoncer ça ce soir. Non, ben c'est super gentil, merci beaucoup. Job. Alors ça, Good cette job, annonce Oli. n'était pas prévue. Hein? On fait des annonces comme ça dans les rencontres d'information. Fait que, Oli, good job. Je me souviens du Oli que j'ai eu en championnat provinciaux. J'ai enlevé le plein écran, je voulais y voir la face. Ouais, merci beaucoup, je ne m'attendais pas à ça aussi. Bon, parfait. Donc, bon, quand on est arbitre, normalement, il faut être prêt à des changements. Fait que là, on va faire un petit changement dans la liste. Ça va être à Jacob Gauthier. Jack, es-tu prêt? Prêt. Non, vas-y. Moi, je vais vous parler des Jeux du Québec. J'ai fait les Jeux du Québec de Tedford en 2018. Donc, avant le PDA, mais c'est une expérience là, qui se ressemble, mais qui est maintenant là, pour les membres du programme de développement. C'est un peu comme, j'aime bien faire un parallèle avec les joueurs. C'est un peu une compétition aussi entre arbitres, parce que comme on l'a mentionné, c'est une occasion de se démarquer. Puis pour plusieurs, c'est à la fin de la saison, le point culminant là, pour de la saison ou de plusieurs saisons de travail. Puis on veut profiter là, des Jeux du Québec, mais des championnats en général pour montrer de quoi on est capable. Mais c'est une compétition, mais comme pour les joueurs aussi, on a la chance de côtoyer notre équipe. Donc, toute notre équipe d'arbitres avec qui on est indirectement en compétition durant un championnat, ben, on est avec eux pour apprendre, on est avec eux pour s'amuser, avoir du fun. J'espère là, que, comme tout le monde a pu vous convaincre, là, vous comprenez que le PDA puis l'arbitrage, c'est des moments là, où on peut en apprendre. On est sur un terrain de baseball, on est dehors, on a du plaisir. Puis, c'est la même chose aux Jeux du Québec, mais x10. On est entouré de gens avec plein d'expériences, des expériences différentes, du monde de partout qui sont là pour apprendre avec nous et nous aider dans notre processus d'apprentissage. C'est vraiment aussi le moment de côtoyer des arbitres, mais des joueurs aussi avec qui on va pouvoir progresser de vraiment toutes les régions du Québec. C'est vraiment la crème de la crème, autant pour les joueurs, pour les arbitres. Donc, si vous êtes sélectionné là, vous êtes choyé, mais également pour les superviseurs qui sont là pour vous donner des conseils, puis vous encourager dans votre progression. Donc, les championnats, surtout les Jeux du Québec, c'est vraiment l'occasion de servir d'un tremplin et de se propulser là, vers le niveau suivant. Merci, Maître Jacob. Merci, Jacob. Avec plaisir. Là, je sais qu'il a l'air d'avoir 16 ans, là, mais il est quand même plus vieux que ça, Jacob. Objection! À peine. Maintenant, on est rendu à Alain Gauthier. Oui, oui. Parler d'une histoire de famille. Ben oui, en plus, je passe après mon fils, c'est effrayant. Ben, c'est pour ça que j'ai switché ça.
Ben oui, c'est donc bien gentil. Comment succéder à Maître Gauthier? Moi, c'est un petit pitch pas un pitch de vente, mais je pense que c'est, tu sais, on parlait de passion là, tantôt. Hugo parlait de passion aussi, JF. Moi, c'est ce que je veux ressortir dans le fond, c'est ceux qui ont la chance de faire ça en famille. Il y a peut-être des papas là, ce soir qui sont ici pour de l'information. Ça n'a peut-être pas lien avec le PDA, vous êtes là pour de l'info pour vos fils, mais je vous dis, si ça vous tente, essayez-le. Moi puis Jacob, depuis maintenant 10 ans là, qu'on arbitre, là, puis on a la chance d'avoir fait toutes sortes de niveaux en famille. Je dis ça en famille vraiment parce que c'est en famille. Et puis, tu sais, du 9U au junior élite, c'est vraiment trippant. Ça nous fait passer des moments là, en famille, en père-fils, là, je vais le dire comme ça, puis ça serait la même affaire mère-fille là, sur un terrain. Puis je vous le dis, c'est comme inestimable, je dirais, le temps qu'on peut passer ensemble, puisque ça nous donne de le faire. Donc, puis peu importe le niveau, moi, je pense que c'est le message que je veux vous lancer. Moi, comme vous pouvez voir, Jacob a fait les Jeux du Québec. Je n'étais pas du tout dans le PDA, ça n'avait pas rapport, mais j'arbitrais avec lui quand même aux maisons, même s'il avait la chance de faire des catégories plus hautes. Puis on se suivait là-dedans en duo. Donc, même des fois, j'allais le voir arbitrer les Jeux du Québec, je n'ai pas manqué une game, évidemment, la fierté d'un père, mais de voir son fils œuvrer à ce niveau-là. Fait que c'est un peu le message que je veux vous lancer. Puis à un moment donné, on pogne la piqûre, puis de monter au niveau élite, puis de le faire père-fils. Puis c'est ce qui nous est arrivé. Puis j'ai eu la chance, là, notamment avec JF et M. Huet, que j'ai vu tantôt dans une fenêtre, qui m'ont donné une chance de rentrer au PDA, après que Jacob avait déjà accédé au PA-BQ. Puis les moments père-fils ont continué là-dedans en faisant du 15U3A, du 7U3A. Puis Hugo, qui est notre booker, là, mais qui nous a donné quelques duos des 2 dernières années au junior élite père-fils. Donc, c'est le message là, que je voulais vous dire. Gênez-vous pas d'y aller, puis de commencer, puis d'y aller avec vos garçons, vos filles, peu importe. Puis c'est vraiment une belle expérience. Puis on parle de passion. Là. Moi puis Jacob, on s'est amusé cet été à aller faire un 13 UB où on a eu du gaz d'un coach. C'est très, très drôle. Après, ça fait des anecdotes savoureuses le soir. Mais c'est le message que je voulais lancer, JF, aujourd'hui. Là. Si vous pouvez le faire en famille, allez-y, go. C'est tellement trippant. Puis ça fait des super beaux souvenirs aussi. Je comprends ça, Voilà. je comprends ça. Ben oui, c'est ça. Merci hein? beaucoup. T'es dans le même bateau. Hein? Merci. Oui. Merci, Alain. Là, fiez-vous pas à son sourire légendaire. Là. Il est quand même gentil. Nicolas, on est rendu à toi pour parler de junior et senior élite. Je ne sais pas pourquoi qu'à chaque fois qu'il y a une photo qui est prise, j'ai l'air d'être prêt à tuer quelqu'un. Ça m'arrive de sourire, même sur un terrain de baseball. On dirait qu'ils font exprès, ils attendent juste ça pour me prendre en photo. Bonsoir. Écoutez, je vais être quand même assez bref, mais moi, on m'a demandé de venir ici vous raconter, vous dire qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans un programme comme le programme du PDA ou le programme du PABQ. Puis, je ne sais pas si Alain a déjà quitté, mais Alain ne s'en souvient peut-être pas, mais dans le fond, moi, ça fait un total de 25 ans que j'arbitre, ou un peu plus que 25 ans, j'ai arrêté de compter, mais j'avais pris une pause quand j'ai eu des enfants. Et quand j'ai recommencé à arbitrer, Alain est le premier arbitre avec qui j'ai arbitré au niveau régional. C'était un match à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis Alain était installé, puis ah oui, tu as déjà arbitré, puis on a commencé à arbitrer. Puis, donc, c'est mon premier point, c'est l'espèce de confrérie. Alain m'a fait sentir comme si ça faisait 10-15 ans qu'on se connaissait. On était 2 arbitres. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Il m'a vraiment fait sentir, regarde, tu recommences à arbitrer, c'est super, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Fait que l'aspect de la confrérie, c'est quelque chose qui est très, très important et qui me l'apporte beaucoup. C'est pas facile d'arbitrer, mais il y a vraiment un lien qui se crée entre nous autres qui est vraiment important. Je connais aussi très, très bien Jean-François, qui ici, chez nous, à la maison, est surnommé mon épouse d'été, parce qu'on a fait quelque chose comme 160 matchs de baseball ensemble dans les dernières saisons. Donc, on passe énormément de temps, puis c'est ça, il y a des liens très, très forts qui se créent, puis ça, c'est important pour moi. La deuxième chose que ça m'apporte de venir arbitrer dans un programme comme ça, c'est que même si ça fait au moins 25 ans que j'arbitre, j'apprends encore à tous les matchs. Puis le fait de se retrouver avec les meilleurs arbitres qu'on a dans la province, bien, ça fait que tu vis une situation, tu n'as peut-être pas un bon angle sur quelque chose,
il va toujours avoir de l'aide. La confrérie revient, puis les gens sont toujours prêts à t'aider, sont prêts à t'aider à t'améliorer. Puis ça aussi, moi, ça m'apporte beaucoup parce que moi, pour moi, l'arbitrage, c'est une manière de venir, d'avoir un certain dépassement de soi-même. Je cherche toujours à m'améliorer, je cherche toujours à devenir juste 1% meilleur à chaque semaine, à chaque match. Puis, ben, dans le programme, c'est ça qu'on peut aller chercher. Il y a des superviseurs, il y a des confrères arbitres, donc ça me permet de me dépasser. Puis, le troisième aspect dont je veux parler, c'est que ça m'amène beaucoup de fierté. Il faut se souvenir là, que sur l'ensemble des Québécois, là, on se retrouve à être parmi les 100 meilleures personnes pour faire notre job. Puis ça, faut pas minimiser ça. Donc, les gens qui sont admis au PDA puis au PABQ, il faut avoir la fierté de dire je fais partie des meilleurs dans notre profession, dans notre activité. Puis malgré tout ce qu'il peut y avoir là, à l'extérieur, dans les estrades, tout ça, puis les gens qui ne sont pas contents de notre travail, bien, on peut avoir la fierté de dire qu'on fait partie de la crème de la crème, on fait partie des meilleurs pour cette activité-là. Puis ça, bien, c'est important de s'en souvenir parce que des fois, ça ne va pas être facile par bout. Des fois, il va y avoir beaucoup de chaleur qui va venir vers nous. Comme Alain l'a dit, là, il a fait un match très UB, puis l'entraîneur s'est permis d'y donner du gaz ou de le ramasser. Bien, justement, en faisant ça, puis en se souvenant qu'on a appris des meilleurs, qu'on fait partie des meilleurs, bien, ça amène une certaine forme de fierté. Puis ça, c'est important pour moi dans mon sens de réalisation. C'était ça. Merci beaucoup, Nick. Maintenant, on va passer à Jonathan Filion. Jonathan, c'est un arbitre de notre gang, du PABQ, mais Jonathan, il fait aussi la Ligue Frontier. On a quelques arbitres dans notre équipe là, qui s'en vont dans la Ligue Frontier. Fait que Jonathan, ça va être à toi, mon cher. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jonathan Filion. J'ai adhéré au programme en 2003. Ça va faire 21 ans cette année. J'ai fait aussi 3 camps là, rapidement aux États-Unis, le camp de 5 semaines, puis 2 autres camps de 1 semaine là, à Phoenix, en Arizona. Moi, Geneviève va m'approcher, dans le fond, pour parler là, de la Ligue qui... J'ai Hugo aussi pour renchérir puis d'en parler longtemps, là, qui est une structure qui est à part du programme d'excellence, mais on est quelques arbitres là, qui ont l'opportunité de travailler dans cette ligue-là. Moi, j'y suis là, depuis 2014. Hugo a été là bien avant moi. Il a une carrière là, prolifique là, qui fait foi de sa carrière. Dans le fond, Geneviève m'a demandé d'expliquer un peu ce que ça m'a apporté. Au risque de me répéter, il y en a qui ont volé mes idées, mais 2 choses, je pense, qui en est ressorti grandement de ça. La première, c'est des amitiés profondes, OK, que le baseball m'a permis de tisser avec ces personnes-là qui vont au-delà du baseball. Que ce soit, mettons, quand on a des épreuves de vie ou n'importe quoi qui se présente à nous, là, ben, je pense que les amitiés que j'ai tissées avec ces personnes-là, pour ne pas les nommer, mais ils vont se reconnaître parce qu'ils vont témoigner pas longtemps après moi. Je sais que je peux compter sur eux autres, là, puis c'est grâce au baseball si ces personnes-là ont été placées sur ma voie. La deuxième chose, c'est qu'au-delà d'être un arbitre, je suis un policier de carrière. Ça va faire presque 20 ans que je suis à la Sûreté du Québec. Je suis dans une division qui est reliée au crime organisé. Puis je pense que le baseball m'a aidé autant dans ma vie, dans mon travail et vice-versa, à différentes étapes. Je prends par exemple, quand je suis rentré dans le senior, j'avais 18 ans en 2002. Stéphane White, qui était l'ancien coach des gardiens du Canadien, jouait au premier but pour Sherbrooke. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais je vous prends cet exemple-là pour vous dire que ça m'a aidé à me forger une carapace, à m'apprendre puis à me développer comme personne, puis à être capable de prendre en contrôle des situations qui sont difficiles. Que ce soit, mettons, parce qu'il y a une bagarre générale ou bien il y a une discordance entre 2 équipes, bien, d'être capable de rentrer dans le milieu, d'être capable de s'imposer, de prendre sur nos épaules la gestion de ce conflit-là, m'a aidé, quand je suis devenu policier patrouilleur en 2005, à prendre le contrôle de certaines situations puis de gérer mon stress aussi, là. Puis à l'inverse, ben, je pense que la photo qui est illustrée en fait foi. Il faut connaître les enjeux aussi dans lesquels avec la ligue dans laquelle on arbitre. Mais des fois, il y a des situations conflictuelles qui se présentent. Il faut être capable là, de faire la job, de mettre nos culottes, puis d'être capable aussi d'appliquer les règles. Fait que, je vous laisserai un petit peu avec ça, sur ce que j'ai appris. C'est que c'est beau de connaître les règles, mais c'est être capable aussi de les appliquer au moment opportun, que ce soit dans mon travail de tous les jours ou sur le terrain. Il faut être capable de trancher puis de prendre des décisions et surtout de les assumer puis de les défendre jusqu'au bout. C'est pas mal ça pour moi. Merci beaucoup, Jonathan. Merci d'avoir pris le temps. Jeanne va te laisser présenter la prochaine personne.
Merci. Alors, prochaine, c'est, dans le fond, c'est Tania Millette. C'est Tania Millette. Alors, Tania est présentement en Floride au camp de la MILB. Donc, Tania, c'est une... elle m'appelle toujours Mom 2. Fait que, tu sais, quand on dit justement l'esprit de confrérie, ben ça arrive même dans d'autres circonstances. Fait que Tania, elle est présentement en train de faire le camp dans le but justement de tomber au niveau professionnel. C'est la 3e fois qu'elle va en Floride. Elle était venue avec moi v'là quelques années. Elle est retournée, si je ne me trompe pas, l'année passée ou v'là 2 ans. Tania, tu me corrigeras. V'là 2 ans. V'là 2 ans. Et elle est de retour. Et en le fond, c'est plate à dire ce que je vais dire, mais on n'espère pas la revoir avec nous. On espère, dans le fond, qu'elle reste en Floride aux États-Unis pour continuer sa carrière. Donc, Tania va justement nous parler un peu de son expérience dans les camps professionnels, puis en même temps, vous faire voir que oui, c'est possible en tant qu'arbitre de se rendre jusque-là. Tania! Oui, donc Geneviève m'a quand même bien présentée. Moi, ça fait 13 ans que j'arbitre au baseball maintenant, puis j'ai évolué à pas mal tous les niveaux au Québec, à régional, associatif, dans le programme d'excellence depuis 2016. J'ai fait plusieurs championnats provinciaux, nationaux, et ben là, je m'essaie pour avoir un contrat pour les ligues mineures dans le baseball professionnel. Comment ça fonctionne? C'est quand même accessible à tout le monde maintenant. La MLB font des camps de 1 journée un peu partout aux États-Unis. C'est gratuit. Tu te présentes, puis eux, ils sélectionnent ensuite de ça entre 5 et 10 personnes par camp pour venir au camp où je suis présentement de 1 mois. C'est un camp d'entraînement. On est sur le terrain de 8 h le matin à 5 h le soir. On commence en classe, on passe à travers le livre de règlement au complet. Fait que on étudie à tous les soirs. On a des tests, pas à tous les jours, mais presque à tous les jours. Puis, ils forment les arbitres de la base. Fait que même si ça fait seulement 2 ans que tu arbitres, c'est accessible parce qu'on part de la toute base. Ils nous montrent les signaux, ils nous montrent la position au marbre. Il y a des gens ici, ce mois-ci, qui n'ont jamais arbitré avant d'être ici. Ils n'ont jamais arbitré une game de baseball, puis ils sont quand même ici. Puis de voir la progression de ces personnes-là depuis le jour 1 et maintenant, on est à la semaine 3. Ben, on est dans la 4e semaine et c'est quand même une progression incroyable. J'ai entendu un peu le témoignage de Jacob tantôt qui disait que les Jeux du Québec, oui, on est en compétition, mais on est aussi là pour s'entraider. C'est un peu le même vibe ici présentement. On se bat tous pour avoir un contrat dans le baseball professionnel. Présentement, il y en a 20, on est 49, vu qu'il y en a un qui a quitté après la première semaine. Sauf qu'on s'entraide aussi, comme présentement dans ma chambre, on est 4. On est tous en train d'étudier ensemble pour nos examens de demain. C'est le DH et les frappeurs. Oh mon Dieu, j'ai juste les termes anglophones. Hors séquence. Hors séquence. Oui, hors merci. séquence. C'est vraiment drôle de voir les 3 autres dans ma chambre présentement me regarder et faire genre, on comprend absolument rien de ce qu'il a dit présentement, mais c'est accessible aux Québécois aussi. C'est sûr que pour nous, pour aller à un camp d'une journée, ben, c'est des coûts un peu plus dispendieux parce qu'il faut soit prendre l'avion, sinon c'est beaucoup de route pour aller faire le camp. Mais c'est vraiment accessible. Puis c'est vraiment une expérience en or de côtoyer des instructeurs qui sont présentement dans les ligues mineures et des anciens arbitres de la MLB et même des arbitres qui sont encore présentement dans la MLB. La semaine passée, il y a Las Diaz qui est venu faire un tour. Cette semaine, il y a des gens comme Ted Barrett, il y a Rich Rieker qui s'occupe un peu de tout ça. Tu sais, c'est vraiment des gros noms de la MLB qui viennent faire un tour, qui viennent donner des conseils. Puis c'est vraiment une très belle expérience. Merci beaucoup, Tania. Et de bénéficier aussi d'installations de rêve. Oui, en plus, il y a un nouveau building qui est en train de se faire construire. Ça va être des nouvelles cages avec des bureaux en haut. Le fameux Building 42 ici, c'est comme incroyable. C'est un terrain synthétique intérieur avec 4 cages en arrière. Les installations sont vraiment
parfaite pour ça. On n'a pas à se déplacer, on est logé, nourri. Mon billet d'avion était payé quand on était invité au camp d'1 mois. On n'a vraiment rien à débourser aussi. C'est tout couvert par la MLB. Fait que, on reçoit 5-6 t-shirts du camp, on reçoit des casquettes, on reçoit un manteau. On est vraiment bien équipé. Même que s'il y a des gens qui n'avaient pas de plastron, de pad ou quoi que ce soit, souvent il y a des anciens arbitres qui amènent de l'équipement encore de très bonne qualité puis qui les donnent. C'est vraiment une très belle expérience. Juste pour faire triper un peu ceux qui trippent arbitrage, ceux qui trippent baseball, Tan, parce que tu as dit les installations, mais t'es où exactement? Là? Nous autres, on le sait, mais pour la plupart, ils n'ont aucune idée d'où tu es, puis de l'historique de l'endroit où tu es présentement. Là. Oui, présentement, je suis à Vero Beach. Anciennement, c'était Dodgertown. Maintenant, ça s'appelle Jackie Robinson Training Complex. Et oui, c'est ici que Jackie Robinson s'est entraîné avec les Dodgers et tout ça. Fait que ça a vraiment un gros côté historique ici. Tout le monde, les employés du site sont incroyables, sont super sympathiques. On a eu la chance d'inaugurer un des terrains qui ont tous rénové en synthétique. Maintenant, les terrains sont en synthétique. Ils ont tous rénové. Les chambres ont été toutes rénovées aussi. C'est rendu incroyable. Là. Fait que, on était ici pour l'inauguration d'un des terrains qui ont fini de rénover cette semaine. Si vous voulez, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux MLB Camp. Il y a aussi un jeune, je pense qu'il a 19 ans. Il y a un compte TikTok, Instagram, et je crois qu'il est sur YouTube aussi, The Umpire Channel. Il est venu passer quelques jours avec nous. Il a fait un petit vidéo par rapport à comment se déroule une journée ici. Fait que si vous êtes un peu curieux de savoir ça ressemble à quoi nos journées, il a très bien détaillé ça de 7 heures le matin quand on va déjeuner jusqu'au souper. C'est quand même assez intéressant. Pour ceux qui te cherchent sur la photo, c'est toi à gauche, les bras croisés, qui a l'air de t'en foutre carrément, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. Je me disais, je pense que je suis capable de faire un plate meeting sans qu'il me démontre comment ça marche. Mais comme je disais, il y a des gens ici qui n'ont jamais arbitré au baseball, fait qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, un plate meeting. Fait que c'est ça. Si tu scrapes un plate meeting, ça commence pas bien le match. Ça commence vraiment pas bien. Ouais. Merci beaucoup, Tania. Vraiment, merci d'avoir pris le temps là, pendant que tu es là-bas. Là. Tania s'occupait avec moi l'année passée du programme de développement. J'espère qu'elle s'occupera plus de ça dans les prochaines années, ou au moins qu'elle vienne faire une couple de visites. Là, mais... Elle n'a pas le choix, Jeff. J'y ai dit. Elle n'a pas le choix, Jeff. J'y ai dit qu'on n'avait plus besoin d'elle et qu'on n'avait pas de baseball pour elle. Fait qu'elle ne peut pas revenir. Elle n'a pas le choix. Hugo, il m'a quitté out, en fait. Là. Hugo, il a dit « T'es mieux de ne pas revenir. » Il m'a un peu maltraité. Depuis qu'elle hésite à y aller l'automne passé, puis qu'on jase, puis au moment qu'elle prend la décision, je dis là, tu y vas, là. Mais c'est un one-way trip, il n'y a pas de billet retour. Même si brise ta valise, c'est pas grave. Tu restes là-bas. Puis oblige-nous à partir d'un bandwagon en gang pour aller te voir arbitrant quelque part aux États-Unis l'été prochain. OK? Yes. Il me reste 5 jours pour faire mes preuves, mais je vais continuer à travailler fort. Ça se passe bien jusqu'à présent. Rock on, girl! Merci. Merci beaucoup. Bye. On a une dernière personne, un dernier petit 5 minutes. Après ça, si vous avez encore des questions, ça va me faire plaisir là, de répondre à toutes vos questions. Alors, Bass, Sébastien Gagnon, on le nomme tout Bass. Bass, ça va être à toi. Ben, merci, JF. Juste pour me présenter rapidement, j'ai commencé à arbitrer à l'âge de 14 ans. Je vais avoir ma carte de la FADOC l'année prochaine, fait que calculer combien de temps que j'arbitre. Au niveau de ce qu'on m'a demandé, c'est de faire un peu tour au niveau de la formation et de la supervision. Tout d'abord, au niveau régional, il y a plusieurs formations qui sont données. Il y a eu, avec la pandémie, de la formation en ligne qui s'est rajoutée et tout. Donc, ça donne les règlements de baseball de base et au fur et à mesure, on ajoute des couches au niveau de la formation. Il y a également les règles de régie, toutes les petites règles qu'on utilise avec les règles de ligue et tout qui apparaissent. Il y a également de la formation qui est donnée au niveau technique. Tout ce qu'on utilise
pendant un match, que ce soit le positionnement, la signalisation, les rotations. Donc, tout ça, on passe système à 2. Rendu à un certain niveau, il y a le système à 3. Il y a plusieurs technicalités, choses qui sont faites différemment. Donc, ça, c'est l'objectif qu'il y a derrière ça. C'est vraiment de vulgariser le livre de règlement. Pour ceux qui ont déjà lu le livre de règlement, ben, des fois, c'est organisé un peu comme une jurisprudence, fait que il y a des règlements qui ont préséance sur d'autres. Donc, c'est vraiment de vulgariser et de simplifier la compréhension des règles pour être capable de les appliquer, que ce soit dans les parties de ligue ou dans les championnats, pour ceux qui vont être appelés à faire des championnats, peu importe le niveau. Au niveau des objectifs derrière ça, ben, c'est vraiment d'amener des compétences à tout le monde au niveau du baseball. Malheureusement, les entraîneurs, c'est ceux qui connaissent le plus le livre de règlement sans l'avoir lu. Donc, des fois, on a de l'éducation à faire. On doit connaître nos règles. Il y a le fameux règlement 8.02 C qui dit qu'un arbitre peut créer un règlement s'il n'existe pas. Mais je peux dire avec l'expérience qu'ils n'ont pas oublié grand-chose dans le livre de règlement. Donc, il faut connaître à tout le moins les règles qu'on utilise régulièrement. Plus on monte de catégorie, ben là, les exceptions arrivent et là, c'est là que le fun commence parce que l'interprétation diffère de plusieurs des intervenants, des spectateurs et tout. Ils ne comprennent pas pourquoi que cette règle-là a été appliquée dans cette situation-là. Au niveau provincial, il y a la formation du PABQ, il y a également la formation du PDA. Là, cette année, on va avoir la chance de travailler dans un environnement spécialisé de baseball. Donc, ça va être vraiment intéressant et tout. Au niveau de la formation, ben, c'est beaucoup plus poussé comme réglementation. On va vraiment dans les exceptions, les cas qui arrivent un peu plus rarement, mais qu'il faut savoir. Quand un receveur ramasse une balle avec son masque, ben, il faut le savoir qu'il ne peut pas faire ça. Contrairement à quelqu'un qui arbitre un M13, ben, qu'il ne sache pas, ben, ça a moins d'impact que si on fait un junior élite ou un senior élite. Même au niveau du positionnement, des rotations, bien, on fait des adaptations par rapport à certains niveaux, à certains jeux, parce que ce qu'on enseigne dans les associations, bien, c'est surtout la base. Donc, c'est de prendre ton angle de 90 degrés. Mais ça, c'est pour la situation parfaite, l'angle de 90 degrés. Si le lancer il est hors cible, bien, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu réagisses, il faut que tu prennes un autre angle pour pouvoir rendre ta décision. On est là pour une question de centimètres, contrairement, parce que quelque chose qui est facile, ben, même ma grand-mère qui ne connaît rien au baseball est capable de dire si le relais est arrivé avant que le coureur. Donc, c'est vraiment pour les jeux serrés qu'il faut être en la meilleure position possible. Au niveau de la supervision, ben, c'est de la formation en situation de match. C'est de voir si tu es capable d'appliquer les règles que tu as apprises pendant la formation en classe. Puis, on va te donner des trucs pour pouvoir rendre la meilleure décision possible. Que ce soit dans la gestion de match, que ce soit dans l'interprétation des règles, quelques préséances et tout, ben, c'est avec la supervision que ça va donner l'opportunité. Dans les championnats, la supervision va être plus sur une forme d'évaluation pour savoir à quel niveau tu es rendu, à quelle compétition tu peux participer. Puis il va y avoir une comparaison également avec tes collègues qui sont présents au même championnat. Puis peu importe que tu sois un championnat régional, un championnat provincial, un championnat national ou international, c'est la même chose. C'est juste que la situation est plus importante. Puis plus tu montes de catégorie, bien, plus les arbitres avec qui tu es
ils ont une réputation, ils ont un background qui est intéressant. Fait que ça permet d'apprendre beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de détection de talent qui est fait. Il y a un classement qui est fait au niveau des arbitres. Puis, on essaye de faire progresser les meilleurs. En tant qu'arbitre, ben, après chaque game, tu peux également t'auto-évaluer puis de repasser ta partie, qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui a moins bien été et tout. Ça, là, pardon. Je suis en train de m'étouffer. Non, je suis pas mal, c'est bon. C'est quelque chose qui est très important de s'auto-évaluer. Tu comprends? Good. Merci, Sébastien. On va te prendre un verre d'eau. Fait que, écoutez, ça fait le tour ça fait le tour un peu de qu'est-ce qu'on voulait vous montrer. On va rester, nous, pour répondre à vos questions. Il y a une chose, dans la conversation, Jen, as-tu mis le lien? Non, j'attendais que tout le monde finisse de parler pour ne pas pitcher ça de même. Dans la conversation, on va mettre un lien. C'est pour aller vous inscrire. Là, il est là, on le voit apparaître. Là, c'est pour aller vous inscrire au camp de détection. On vous invite à y aller. C'est 18 $, je pense, plus taxe. Ça revient à 21 et quelque chose. Inquiétez-vous pas, si vous ne le cliquez pas là présentement, on va le remettre là, sur la page Facebook. Fait que vous allez pouvoir quand même y aller, là, même si ce n'est pas tout de suite. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de répondre. Sinon, je vous souhaite une belle soirée et j'espère de vous voir avec nous là, le 2 mars. Dans la fiche que vous allez répondre, là, c'est écrit 2 février, je pense, là, ou quelque chose de genre, mais c'est vraiment 2 mars. C'est vraiment le 2 mars, le cours, OK? Le camp de détection. Je vais le faire changer, là, mais là, présentement, la personne n'est pas là, on n'a pas accès. C'est vraiment le 2 mars, le camp de détection. Je pense que Sylvain, que ça fait un bout qu'il attendait, fait que Sylvain, la parole est à toi. C'est vrai qu'on est loin. C'est à cause qu'il y avait une question à 20h28 que vous n'avez pas répondu. Je voudrais le savoir parce qu'il y a beaucoup de. Nous autres, dans la région ici, il y a un camp qui va se donner dans la semaine de relâche. Il y a des arbitres là-dedans qui étaient intéressés. Là. Okay. Plusieurs arbitres sont aussi joueurs dans les sports-études, donc plusieurs joueurs sont en Floride pendant la semaine de relâche. Va-t-il y avoir une autre date pour ça parce qu'ils ne pourront pas y aller? Pour le 2 mars? Malheureusement, oui. Là, à part le 2 mars, puis peut-être le 3 qu'on peut prendre quelques personnes, là, il n'y aura pas d'autres moments. Ils peuvent, s'ils sont vraiment intéressés, qu'ils nous écrivent. On va regarder ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'ils vont partir avec un pas de recul là, à comparer aux autres qu'on va avoir vus. Mais oui, si jamais ils sont vraiment pris et qu'ils n'ont aucune façon d'y aller, on va quand même prendre leur nom puis on va regarder là, ce qu'on peut faire. On va essayer de s'informer à leurs représentants, là, savoir s'ils sont capables de nous donner un peu d'informations sur ces gens-là. Parfait. Merci. Good. Merci, Sylvain. Il y a une question qui a été posée tantôt aussi, Jeff, que Geneviève a répondu dans le chat, mais qui est quand même importante. J'essaie de la retrouver. Là, c'était juste avant le début des témoignages. En tout cas, c'était en gros, quelqu'un qui joue, exemple, 2A ou 3A, peux-tu faire partie du PDA? Peux-tu arbitrer dans ces calibres de baseball-là? Oui. Okay. La réponse, c'est oui. Soyez conscient des disponibilités que vous allez pouvoir donner. Si vous avez le baseball qui vous demande 5 ou 6 jours par semaine avec votre équipe, puis que vous avez une autre activité à l'extérieur de ça qui vous demande du temps, puis qu'en bout de ligne, vous êtes capable de faire un match par 2-3 semaines dans le PDA, ben vous allez peut-être laisser une impression négative ou peu importe. Fait que oui, vous pouvez venir le 2-3 mars, mais soyez francs dans vos disponibilités, soyez francs dans ce que vous allez pouvoir faire puis de ce que vous voulez. Ça peut être un projet à ce moment-là d'arbitrer dans ces calibres-là sur 1 an, 2 ans pour vous. Donc, venez vous faire voir. Mais soyez francs dans vos disponibilités puis dans ce que vous allez pouvoir faire comme baseball au courant de l'été. Okay? Ceux qui jouent U15-3A, U17-3A, c'est quand même assez prenant comme horaire là, pendant l'été. Il y a beaucoup de matchs qui se jouent en même temps.
Fait que regardez comme il faut vos possibilités, puis au pire, parlez avec Jeff, parlez avec Geneviève, puis voyez les options pour vous. Les matchs 3A, il y a beaucoup, beaucoup de matchs de jour la semaine. OK? Je sais que le réseau veut changer ça un peu. Il y a eu des demandes des parents, entre autres, là, d'avoir plus de matchs en soirée. Je ne sais pas à quel point ça va se faire, à quel point ça va se modifier, mais ça reste que c'est des ligues où il y a beaucoup de matchs le jour, la semaine. OK? Fait que ça aussi, ben, faut en tenir compte dans les disponibilités. Quelqu'un qui dit, moi, je suis juste disponible le dimanche après-midi pour arbitrer dans le 3A. S'il est chanceux, il va faire 2 programmes doubles dans son été. OK? Fait que ça aussi, là, au niveau des assignations en 3A, ça a un impact, là, ces disponibilités-là. Merci beaucoup, Hugo. C'est sûr que je sais qu'on a des adultes que je sais que vous ne serez pas disponible la semaine de jour. On ne vous dit pas de ne pas vous inscrire. Venez nous voir pareil. Les championnats 2A, c'est pendant la fin de semaine la plupart du temps. On veut vous voir évoluer pareil. Puis si jamais on est capable de vous envoyer, puis comme Hugo dit, il y a de l'ouverture à avoir des games, des matchs le soir et la fin de semaine pour le 3A. Quand vous allez être rendu là, parce que quand vous vous inscrivez là, au PDA, on ne vous mettra pas dans le 3A tout de suite. Vous allez faire du 2A. Puis si on voit un potentiel pour aller plus loin, ben, on va essayer de se trouver des moyens là, de vous voir d'une autre façon. On ne vous demandera pas de lâcher votre job de jour. Là. On a tous des jobs de jour, puis on va tous les garder. Là. On a un cas, Jeff, d'un officiel adulte qui était PDA l'année passée, mais qui n'a pas arbitré dans le 3A parce que de toute façon, avec son travail, ça ne fonctionnait pas. Mais il fait du junior régional, du senior régional. Puis on va l'inviter directement au PABQ cette année. Si on a des arbitres qui ont les qualités, puis qui ont comment je pourrais dire, qui ont le talent pour aller dans le junior élite, on va s'arranger pour les faire monter. Il y a des questions dans le chat, là, j'ai vu passer vite, comme quoi que où est-ce que vous allez pouvoir communiquer avec nous? Sur la page d'Arbitre Baseball Québec, on va mettre beaucoup d'infos. On va vous mettre le lien sur la page d'Arbitre Baseball Québec. Allez voir là-dessus. Sûrement, si vous êtes arbitre, sûrement que vous êtes déjà membre là, de cette page-là. Ou sinon, là, je pense que Jen avait mis le lien là, sur le chat. Allez voir là, toutes les informations vont passer par là. Puis quand que vous allez être admis au PDA, nous autres, on a notre page là, privée de PDA. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui? Jeff, peux-tu assurer juste que ton adresse, c'est la bonne? Je l'ai mis de mémoire. OK. Je vais aller voir PDA à commercial baseballquebec.qc.ca. PDA à commercial baseball. Oui, c'est bon ça. C'est excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, vous pouvez y aller. Là. Si vous n'avez pas d'autres questions, il n'y a aucun problème. On vous laisse aller. Good. Écoutez, merci beaucoup d'avoir. Oui, vas-y. Demande l'enregistrement complet de cette réunion. Je vais faire peut-être que je fasse un mini-montage. Je vais aller voir pour être certain. Mais oui, il va être disponible sur la page justement voyons. C'est la page Facebook d'Arbitre de Baseball Québec. Excusez-moi. On avait une question, M. Marquis. Oui, M. Marquis de Bas-Saint-Laurent. Yes, salut. Je voulais attendre que tout le monde ait fini parce que ma question, c'est plus un cas particulier. L'an passé, j'étais allé à Québec faire 2 matchs au provincial Midget 3A. J'ai été supervisé par Yves quelque chose, je pense, je ne me souviens pas son nom exact. Yves Gagnon. C'est ça. J'ai été supervisé là, donc je présume qu'il m'a vu. Il m'avait dit que l'année prochaine, je pourrais embarquer sur le programme. Donc là, je me demande, tu sais, vu Trois-Rivières, ça me fait quand même 600 km aller-retour. Est-ce qu'il faut que j'aille là le 2 et le 29 ou vu que j'ai déjà été vu par un gars du programme? Écoute, on en reparlera après. Là. Si tu veux rester un petit peu, là, on va en reparler. Bon. Nous, on s'attend à ce que tout le monde vienne le 2 parce qu'on veut les voir. Mais écoute, toi, t'es de où, toi? Ah, t'es au Bas-Saint-Laurent. T'es quand même. Bas-Saint-Laurent. Mais ouais, normalement, nous autres, on s'attend à ce que vous veniez là, quand même le 2 là, pour faire la formation. Mais écoute, reste en ligne, là, on en discutera là, en privé. C'est bon. La suite.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Écoutez, merci beaucoup. Je sais que ça a été un petit peu plus long que prévu, mais je pensais que c'était 1h30, mais ça a duré 2 heures. Merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir de vous voir le 2 mars. Pas le 2 février, mais le 2 mars. Au plaisir de vous voir là-bas. Venez vous amuser avec nous autres. Puis j'ai bien hâte de vous voir là, sur un terrain que vous avez de l'air. Merci beaucoup.